Coucou. Coucou mes étoiles. J'espère que vous allez bien. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous mes étoiles d'amour. Petit live, c'est dimanche. Hier, je ne me suis pas connectée parce que j'étais très occupée. Pourtant, hier, j'étais censée faire un live. Voilà. Donc, mes étoiles, c'est dimanche. Connectez-vous, connectez-vous, vous libérez les cœurs. On va parler vite fait. Petit live vite fait. Donc, vous libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Vous partagez le live. Beaucoup de cœurs. J'ai pas lancé le live sur TikTok. Le village brille. Il y a un groupuscule de personnes. Il y a un groupuscule de personnes qui se disent être les rois et les reines de méta sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on commence à les répondre, ils forment des clans pour aller s'attaquer aux pages des autres. Depuis quelques jours, je crois que c'est depuis la semaine dernière, je reçois vos signalements. Je n'utilise pas vos vidéos. Arrêtez de me signaler. Je n'utilise pas vos contenus. Mais vous utilisez mes contenus. Quand vous provoquez les gens, quand vous venez faire les guerres de Facebook, armez-vous des armes honnêtes. Ne pensez pas que parce que vous croyez que vous êtes nombreux, vous pouvez museler ou essayer d'éteindre les autres. Faites ça avec les autres, pas avec moi. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Faites avec les autres qui ont peur de vous, pas avec moi. Parce que ça, c'est la lâcheté de provoquer les gens et d'organiser des groupes de signalement pour qu'on ne vous réponde pas. Il faut arrêter. Moi, je ne vous signale pas. Hein. Quand vous faites vos lives, parfois, je ne vous vois même pas. Arrêtez de me signaler. Hein. Parce que moi, j'ai les administrateurs. Je n'ai pas besoin d'un groupe. Je peux faire de même pour vous. Arrêtez de me signaler. Voilà. Ma page a déjà ses problèmes. Mais depuis un moment, vous formez des groupes pour vous attaquer à ma page. Il faut arrêter. C'est vous qui voulez faire les projets aussi avec vos pages. Hein. Ne croyez pas que vous allez faire, nous, on va vous laisser. Hein. Voilà. Mes étoiles d'amour, libérez les cœurs. Avant de commencer ce petit live qui va recadrer des petites personnes là sur la toile vite fait, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les clientes de Paris, celles qui avaient du mal à passer les commandes sur le site internet, vous avez désormais une représentante à Paris. Elle s'appelle Dari. Vous voulez passer les commandes des produits Cribiclair. Pour avoir un teint lumineux uniforme sans tache, vous êtes à Paris. Ne passez plus par le site internet. Appelez directement la représentante de Paris. Son numéro de téléphone est le 0033 60 55 18 64 1. Ou bien je vais le donner comme en France. Le numéro de la représentante de Paris, c'est le 06 05 51 86 41. Je répète, 06 05 51 86 41. Ça, c'est pour les clientes qui utilisent les produits Cribiclair à Paris et qui ne veulent plus passer par le site internet parce qu'il y a des frais d'expédition. Ou alors, elles n'ont pas les cartes pour passer la commande. Ça peut arriver. Il y en a même qui n'ont pas le kaolo. Donc, le numéro que je viens de donner, c'est pour vous. Voilà. Donc, j'ai répété, hein. Le numéro de la représentante de Paris, c'est le 06 05 51 86 41. 06 05 51 86 41. La représentante de Paris s'appelle Dari. Coucou Mélanie, j'espère que tu vas bien. Agréable dimanche à toi, mon étoile. Nathalie Gacha, j'espère que tu vas bien, mon étoile. Nino Coco, mon chef du village, les cœurs.
Ils veulent contrôler toute la toile et on va dénoncer ça. Nino Coco, partagez le live. Ma page est très restreinte et il y a ce groupuscule de personnes qui s'attaquent à ma page. Et on va les mentionner ici parce que moi je ne sais pas parler derrière. Bravo Nino Coco qui a mis le numéro de la représentante de Paris. Vous voulez passer vos commandes, passez à Paris. Quand vous vous connectez mes étoiles d'amour, libérez massivement les cœurs et surtout faites un élan de partage. Parce que quand ils se mettent pour signaler les pages des gens, c'est parce qu'ils espèrent avoir la visibilité tout seuls. Être connu, aimé et suivi sur les réseaux sociaux seuls. Nous là, on ne doit pas exister. Facebook appartient à leur grand-père. Facebook appartient à leur village. Facebook appartient à leur famille. Nous là, on ne doit pas exister. L'étoile publique ne doit pas exister. Donc, pour ceux qui veulent passer les commandes des produits Cribiclair au Canada ou en Belgique, n'hésitez pas d'appeler les représentants de ces différents pays. Leur numéro de téléphone est sur ma grande photo de page. Pour le reste, vous voulez passer vos commandes, vous allez sur le site Cribiclair. Moi, la gamme que j'utilise, parce que vous me demandez à chaque fois, l'étoile Cribiclair, on veut la gamme que tu utilises. La gamme que j'utilise dans mon site, c'est la gamme Royal Brillance. Mais pendant un an, j'ai utilisé la gamme Cribiclair, qui est une très très bonne gamme. C'est d'ailleurs le top 1 de notre site parce que c'est la première gamme et elle est à prix abordable pour beaucoup de personnes. Celle-ci, elle est à 295 €. Vous avez 5 produits dedans. C'est la gamme que l'étoile Cribienne elle-même utilise. Donc, vous allez sur le site Cribiclair pour plus d'informations. N'oubliez pas mes étoiles, vous voulez envoyer l'argent au Cameroun sans frais. Utilisez l'application Sendwave. Sendwave vous permet d'envoyer l'argent à vos familles au Cameroun sans frais. Pour votre premier transfert, vous bénéficiez d'un crédit de 100 €, de 10 € en tapant le code promo Cribiclair. Voilà. Donc, je répète mes étoiles. Vous avez les familles au Cameroun, vous avez votre père, votre mère, vous voulez envoyer l'argent sans frais au Cameroun. Téléchargez l'application Sendwave. Pour votre premier transfert, vous bénéficiez de 10 € de crédit en tapant le code promo Cribiclair. Donc, si tu ne veux pas payer de frais quand tu envoies l'argent au Cameroun, télécharge l'application Sendwave et mets mon code promo Cribiclair. Tu n'auras pas de frais. Tu auras au contraire 10 € de crédit dans ton compteur pour ton premier transfert. Voilà. Donc, coucou mes étoiles, le village brille. Libérez les cœurs. Libérez les cœurs. Voilà. Je fais ce petit live pour m'adresser à un groupuscule de personnes. En particulier, à une petite sotte qui se trouve en Allemagne. La petite sœur Mbiaï. Donc, je dis bien en particulier à elle. Et je dis un groupuscule de personnes parce qu'il y aura des personnes qui vont prendre les balles perdues. Voilà. Je n'ai pas besoin qu'il y ait beaucoup de monde. Ma page est signalée. Vous viendrez regarder après. Les gens qui me suivent vont venir vous dire. Parce que l'étoile cribienne ne se présente plus. C'est l'étoile cribienne. La petite sœur Mbiaï. J'ai vu quelques petites coupures de ta vidéo que tu as faite. Quand je suis venue chercher ta page, je me suis rendu compte que tu as fait un live de 5 heures de temps. 5 heures de temps pour décrypter l'étoile cribienne. Et je peux te le dire que même 10 minutes, je ne peux pas te suivre. Je ne comprends pas comment une mère d'enfant, une femme qui a les diplômes, une femme qui est intellectuelle, selon tes dires ou selon le message que tu veux nous faire passer, tu peux passer 5 heures de ta vie, 5 heures de temps où tu n'es pas monétisé pour répondre à une personne qui ne te sert à rien, à une personne qui ne t'apporte rien, une personne qui ne t'impressionne pas. Quand j'ai vu le nombre de temps que tu as passé en direct, j'ai compris qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne va pas. Parce que tu peux passer 5 heures de temps dans un live pour débattre d'un sujet important. Tu peux causer avec tes abonnés des sujets pourris, tu ne vois pas le temps passer. Mais tu as passé 5 heures de temps pour déverser l'aigreur, la haine et l'amertume. J'ai compris que quelqu'un avait dit que beaucoup viendront ici. Les plus chanceux vont revenir fous d'ici là. Le reste là, c'est dans la tombe. Vous entendez ce que je dis? 5 heures de temps
pour répondre à un live de 46 minutes. Mon live a 46 minutes. Et dans les 46 minutes, il y a 5 minutes où j'attends que mes étoiles partagent. Libère les cœurs. Mais tu fais 5 heures de live pour t'adresser à moi. Petite sotte, j'ai compris que tu n'as rien là-dedans. Est-ce que tu sais que je peux te jurer sur ma marque? Parce que Dieu sait que j'y tiens. Je n'ai pas écouté ton live 10 minutes. J'ai dit sur tout ce que je demande à Dieu. Je ne faisais qu'avancer, entendre quelque chose qui est important. Le reste de ce que tu as bavardé là, tellement tu n'es pas intéressante. Je n'ai pas écouté. Quand on m'a dit que tu as fait le live, j'arrive sur ta page avec mon compte personnel. Je vois au compteur 5 heures, 4 heures, 50 et poussières. Nous les gens qui touchons l'argent, on arrondit. Je vois que tu as bavardé pendant 5 heures de temps. Entre-temps, tes enfants sont derrière toi. Tu es en train de t'adresser à l'étoile chrétienne. Tu n'es même pas monétisé. Tout le verbillage inutile là, tu n'es pas monétisé. Mais tu dis que tu as fait l'école. Tu as les diplômes. Tu es intellectuel. Il y a un truc qui m'a beaucoup attiré dans ta façon de parler. Tu insistes beaucoup sur le fait que je ne t'impressionne pas dans mon français. Tu insistes beaucoup. Et tu me fais comprendre que il n'y a rien que tu peux dire en français que je ne comprends pas. Tu insistes. J'ai compris que je te complexe énormément. Parce que je sais faire le profil de quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un trop insister sur un truc, et c'est pas la première fois que tu me le dis. Tu clashes beaucoup de personnes ici, mais tu ne fais pas allusion à leur français. Tu ne fais pas allusion à leur posture. Mais quand il s'agit de moi, tu insistes beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? C'est toi qui étais à l'école, non? C'est toi qui sais parler allemand, non? Comment Léa? Ich will reden, meine Schwester. Viens. C'est toi qui sais parler anglais? C'est toi qui as un père qui était milliardaire. Nous, nos pères étaient des vendeurs de poissons. Mon père était pêcheur. Mon père était pêcheur de poissons. Je n'ai pas honte de ma famille. Je dis bien pêcheur. Il part à la mer, il ramène beaucoup de poissons, il pêche, il gagnait sa vie comme ça. Je n'ai pas besoin de venir lui attribuer le rôle d'un général ou d'un ministre. Non, 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 non. Je suis fière de son parcours. C'est un homme qui avait fait beaucoup d'études, mais il avait une passion, la pêche. Tu entends avec quoi? Donc je ne sais pas si ça peut être devenu une moquerie pour vous. Moi, je suis fière de nous. Tu te compares à moi, tu insistes. Je t'ai entendu dire que je te manipule. Je manipule une vieille maman comme toi. Quand tu as écouté mon live là, tu as l'impression que j'étais dans l'optique de manipuler quelqu'un? On manipule qui? Les vieilles rococos comme vous là? Les femmes qui ont fait le tour du monde à faire du sale partout? Je vais venir manipuler une vieille femme comme toi? Il y a une partie qui m'a intéressée dans ce que tu disais. Tu as dit que ma grande sœur a vendu les escargots. Je ne sais pas si pour toi c'est une moquerie. Mais si ma grande sœur avait vendu les escargots, c'est une fierté. Je préfère qu'elle vende les escargots plutôt que de faire le trottoir. Je préfère qu'elle vende les escargots plutôt que de faire le commerce humain. Je préfère qu'elle vende les escargots plutôt que de venir sortir avec un homme avec qui je sors. Donc tu as expliqué, j'ai entendu dire ceci. Toi, l'étoile chrétienne, je connais ta grande sœur. Elle vendait les escargots, je l'ai vue quand elle était petite. À force de vouloir me nuire. Vous avez entendu ça, non? J'ai vu ta grande sœur quand elle vendait les escargots quand elle était petite. Vous avez entendu ça, non? À force de vouloir me nuire. Si vous êtes honnête et que vous avez entendu ça. Si vous avez entendu la petite sœur vieille dire ça. Et que vous avez le cerveau qui fonctionne, vous avez compris. À chaque fois que je l'appelle grande sœur ou elle m'appelle petite sœur, vous lui dites que je suis sa grande sœur. Mais elle insiste de m'appeler petite sœur. J'espère que hier vous avez compris pourquoi. Quand elle a dit, je connais ta grande sœur, je l'ai vue petite, elle vendait les escargots. Vous avez entendu? Je tiens à vous préciser que la grande sœur dont elle parle, ce n'est pas celle que je suis. Donc si elle a vu une de mes grandes sœurs que je ne suis pas, elle l'a vue petite. Vous n'avez qu'à deviner son âge. Vous avez entendu avec quoi? Ce n'est que ce que je peux vous dire ici. Et entre-temps, j'attends qu'elle parle de ma double identité. Elle a dit qu'elle va me faire ça dur. Il y a la justice française. Il y a la préfecture en France. Elle ne fait rien. Il y a la justice camerounaise. Elle ne fait rien. Je vais m'asseoir maintenant
puisque je n'ai pas écouté ton live, la personne qui m'a appelé pour me dire que tu as fait le live, quand je suis allée regarder les débriefings que j'ai suivis vite là, parce que je ne peux pas suivre en live 5 heures de temps, c'est pas la fierté, c'est la vérité. Et je ne peux pas te suivre 1 heure de temps, c'est pas possible, ça fait beaucoup d'argent perdu. Je vais te faire un petit live tout de suite, je vais te dire clairement les choses. Et c'est la dernière fois que moi, l'étoile Caribbean, je prends le temps pour m'adresser à toi. Parce que j'ai compris que ton cerveau est vide. Vide comme une coquille d'escargot, les cœurs, mes étoiles. Attendez, je vais bloquer, je ne sais pas qui là, j'ai pas l'habitude de te voir ici là. Voilà. Donc, même si j'arrive pas là parce que j'ai mal aux yeux, je vais le faire après. Donc, les cœurs, mes étoiles. Je t'ai dit ceci. J'ai compris que ton cerveau à toi, il est vide. Il est vide comme une coquille. L'école que tu dis avoir fait là, il n'y a pas. Même l'école de la vie, il n'y a pas. Les diplômes que tu dis avoir là, je crois que tu as acheté. Hein? Parce que quand on t'entend, rien de constructif. Tu n'es que dans la manipulation. Tu n'es que dans le mensonge. Et tu n'es que dans la mendicité. Tu me dis que moi, je veux te manipuler. À ton vieil âge, une petite soeur comme moi, je vais manipuler quoi dans ton cerveau qui a déjà fait le tour du monde? Je n'ai fait que te dire la vérité. Te dire que ce que tu es en train de faire, tu fais la même chose que ce que Compressor faisait. Tu es en train de t'amasser les veines gloires parce que tu as faim. Parce que tu as besoin qu'on te fasse des petits transferts d'argent. Même quand on te voit en direct, tu respires la famine. Et tout ce que tu es en train de faire, c'est pour que quand tu iras dans un restaurant, on paye à ta place. L'étoile Caribbean, quand elle va dans un restaurant, elle n'attend pas qu'on paye pour elle. J'ai toujours mon argent dans ma poche parce que je ne veux pas entendre. Hein? Il y a quelqu'un qui me dit, le couple de la Suisse ne m'a pas raté hier. Je ne fais pas les clashs avec les grands-pères. Je ne fais pas les clashs avec les arrière-grands-pères. Et je peux vous jurer que je ne suis pas au courant de ce qu'ils ont dit. Vous entendez avec quoi? Quand je veux venir parler, si un grand-père doit passer à la casserole, il va passer. Je ne vais pas lui manquer de respect, mais je vais dire la vérité. Je ne me vois pas en train d'aller l'écouter et venir faire les droits de réponse. Non, il ne va pas me rater qui me connaît où. Il connaît quoi de ma vie? Si lui ne peut pas se respecter au point de répondre à un enfant, moi je vais me respecter. Qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas faux? On revient d'abord sur la petite sœur Mbiaye. Je connais déjà vos comportements. Venir embrouiller les gens, les cœurs, mes étoiles, partager le live, libérer les cœurs. J'ai dit ceci. Tu es une manipulatrice. Tu as dit aux gens que je n'ai aucun problème avec ta nouvelle famille. Mais je viens m'attaquer à eux. Je viens les clasher. Je viens les insulter. Non! Vous avez un problème de compréhension sur les réseaux sociaux. Dis la vérité et insulter quelqu'un sont deux choses différentes. Tu entends avec quoi? Vous êtes tellement habitué à clasher, tellement habitué à faire du sale, tellement habitué à vous donner un spectacle, que le jour où quelqu'un vient expliquer ou raconter quelque chose, vous confondez ça en clash. Je n'ai pas clashé ce monsieur. Je n'ai pas clashé ta nouvelle famille. J'ai dit à ta nouvelle famille ce qu'il faut leur dire. Je ne les ai pas clashés. Tu me demandes qu'ils m'ont fait quoi? J'ai été clair dans mon live. J'ai dit ceci. Après que tu nous aies insultés, parce que toi, il faut même t'apprendre à disserter. Après que tu nous aies insultés, j'ai vu une courte vidéo de ta nouvelle famille, ton papa, où il t'appréciait, où il disait que le nouveau travail que tu fais est très bien. Cette vidéo-là est là, je crois, sur la page de Cameroun Afrique Japap. Si je n'avais pas vu cette vidéo-là, je n'allais jamais indexer ce papa. Si je mens, dites-moi que je mens. J'ai indexé ce papa parce que j'ai vu que il est en train de jouer l'arbitre dans la guerre de deux jeunes. Tu entends avec quoi?
Et tu as bien entendu ça. Mais comme tu es dans l'optique de manipuler, tu ne dis à personne que, oui, effectivement, je suis en train de m'adresser à ce monsieur parce qu'il est venu t'acclamer. Il t'a dit quoi dans cette vidéo? Moi, je ne veux pas vous faire écouter dans mes lives. Il t'a dit qu'il aime le nouveau travail que tu fais. Parce que tu vas venir faire tomber les impostures. C'est ce qu'il t'a dit. Que c'est bien ce que tu fais. Et je t'ai expliqué que j'espère que le jour où ce que tu fais va se retourner contre lui, il va t'acclamer. Et c'est là où j'ai dit ceci. C'est un monsieur qui a passé son temps. Vous savez pourquoi je suis obligée de revenir dans ce live? Parce que je déteste quand on me menace. Moi, là, ma famille, je n'ai pas honte de ma famille. Mes enfants, je n'ai pas honte. Mon mari, je n'ai pas honte. Ma simple vie, là, je n'ai pas honte. Même si ça se retrouve sur les réseaux, on va seulement assumer. Facebook n'est pas le voie, bébé. Quand tu arrives sur Facebook, attends-toi à tout. Ne crois pas que les gens vont te faire de cadeaux. J'ai dit ceci. Comme il t'a acclamé, ce n'est pas un homme de paix. L'histoire continue. De la même façon qu'il a utilisé compresseur Maléba, c'est de la même façon que ce monsieur t'utilise. Venir nous dire qu'il ne t'envoie pas, c'est venir nous manipuler. Il n'a pas besoin de t'appeler au téléphone pour te dire d'aller clasher. J'ai dit que ce monsieur envoie les gens de façon subtile. Il valide les clashs de façon hypocrite. Fais un live où tu t'assois, père que tu es, homme de famille, et dis bravo à tel qui vient de clasher une personne. Ça veut dire que tu es en train de valider. Et puis venir me dire à moi, l'étoile cribienne, que cette famille ne m'a jamais clashé. C'est montrer à quel point vous êtes faux et malsains sur les réseaux sociaux. Parce qu'on n'a pas besoin de citer le nom de quelqu'un pour savoir à qui on s'adresse ici sur Meta. Quand j'ai fait le live de paix entre ce monsieur et Compressor, il n'a pas aimé ce que j'ai dit. Il est venu faire un live où il m'a sauvagement clashé. Ne faites pas semblant. Mais comme il n'a pas les parties intimes solides, il a été obligé de prendre les raccourcis. Après son live, il y a eu des gens qui ont multiplié les lives pour s'attaquer à moi. Il a tout vu. Et quand il s'attaquait à moi, c'était à son nom. Il n'a fait aucun post pour dire ne faites pas ça. Donc vous n'allez pas venir me manipuler. Je te dis ce que je pense. Tu es l'esclave de ce monsieur parce que tu cherches la visibilité. Tu veux à tout prix exister. Et ça ne va t'amener nulle part. Tu vas jouer ta partition un moment, tu vas finir, tu vas partir. Il faut que tu arrêtes de cogner les têtes aux gens. Votre amour que vous faites semblant, mon père, ma fille, c'est l'amour du folklore. Je dis bien, c'est l'amour du folklore. On connaît tout ça sur les réseaux sociaux. Aucun de vous là, vous ne pouvez vous envoyer des audios où vous parlez librement parce que vous vous connaissez. Vous savez que le jour où ça va péter, tout sera dehors. Alors dites-moi quelle amitié vous faites, quelle fraternité vous faites, quelle famille vous faites dans l'hypocrisie des réseaux sociaux. Je t'ai dit ceci. Quand ce monsieur était accompagné de Compressor Maléba, Compressor, excuse-moi de citer ton nom, mais tu es une blogueuse et pas n'importe quelle blogueuse. Tu es une star des réseaux sociaux, donc on est obligé d'utiliser les noms des stars. Merci beaucoup. Quand ce monsieur utilisait Compressor pour faire le sale boulot, parce que oui, il a utilisé cette fille pour faire le sale boulot. Il n'a pas pensé à toi. Tu sais pourquoi il n'a pas pensé à toi? Tu le sais. Parce que vous avez fait le commérage de ça. Mais pour le aide-moi à détester aujourd'hui, tu fais semblant. Il n'a pas pensé à toi parce que ta tribu ne l'intéresse pas. Il est tout aussi tribaliste que toi. Vous êtes deux personnes tribalistes qui n'assumaient pas. Toi, on a vu ton tribalisme quand il y a eu la réconciliation entre Fleur de Lille et ta sœur, Tata Lolo Fodja. Je prononce ce nom pour que tu aies mal. Tu comprends avec quoi? On t'a entendu parler avec amertume, aigreur. Tu as oublié le sale que tu as fait pendant des années sur le nom de Flore. Juste ton tribalisme s'est fait voir à ciel ouvert. Tu as dit comment tes sœurs du village ne vont plus jamais se séparer. Que ce sont les Nkwa. Tu n'as pas utilisé le nom, mais ça voulait dire ça. Les gens qui venaient d'ailleurs, qui venaient vous séparer, c'est terminé. Tu as commencé à faire un blog du village. Que les gens viennent dire que je mens.
Donc tu es une grosse tribaliste. Et si tu reconnais ce tribalisme-là, ce monsieur est exactement comme toi. Aujourd'hui, il n'a pas le choix. Parce que l'époque où il faisait le club du tribalisme, il ne pouvait pas imaginer que ça va se gâter dans la famille. Et qu'il sera obligé de venir marcher avec ta tribu. Sinon, à la base, tu n'as jamais été intéressante. Regarde toutes les personnes qui l'entouraient. Il n'y a pas ton village. Ça doit te mettre la puce à l'oreille. Je n'ai même pas besoin d'aller entendre ce qu'il a dit sur moi. J'ai dit et redit, ce n'est plus un monsieur que je peux respecter. J'ai donné la dose à Mère Kamé ici sur les réseaux sociaux. Les cœurs, mes étoiles, ils sont en train de me signaler le live, bande de lâches. J'ai donné la dose d'Amère Kamé ici là. Je dis, j'ai défendu les causes de ce monsieur dans un live avec tout mon cœur au détriment du sorcier d'Amère Kamé parce que je pensais que ce monsieur était un homme de paix. Parce qu'il m'a aboulé, je ne connaissais pas la traçabilité de Meta. Je le voyais comme quelqu'un qu'on provoque, comme quelqu'un qui a le droit de faire les lives, peu importe son âge. Il vient juste le week-end, il travaille la semaine. Plus j'ai observé, j'ai compris que c'est un monsieur diviseur. Et j'assume ce que je dis. Le cinéma de venir sur les réseaux sociaux vouloir insulter les femmes là, ça montre la lâcheté à un point. Ce monsieur envoyait compresseur, allait faire le sale boulot, il cognait les têtes pendant que sa femme était là. Il faut que sa femme ait l'image de la femme la plus sainte des réseaux sociaux. Il faut que sa femme ait l'image de la femme la plus instruite, classe, qui ne fait jamais du sale. Par contre, les femmes des autres, il n'hésite pas de les jeter en pâture dans la boue. Ça doit déjà te faire comprendre beaucoup de choses. Quand il a eu les problèmes avec la patronne de compresseur, il y a des choses où elle a raison, des choses où elle a tort. Il y a des choses où il a raison, des choses où il a tort. Je ne discute avec personne. Mais à ce moment-là, j'ai compris qui il était. Il préférait laisser tout le monde, les femmes, venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour défendre son dossier. Pendant ce temps, il jouait au gros dos. Les gens faisaient le sale boulot pour lui. On appelle ça l'esprit du diable. C'est-à-dire que c'est le travail que Satan fait. Vous savez comment Satan se comporte? Satan cogne les têtes dans les enfants de Dieu. Satan vous téléguide. Lui reste dans son siège. Il vous observe. C'est là où j'ai compris que Jésus là, on a raison de dire que les gens qui parlent beaucoup de Dieu, faut pas les faire confiance. Parce que ce qui m'avait attiré sur ce monsieur-là, c'est la croix qu'il porte et sa femme qui appelait souvent les pasteurs sur leur page. C'est ça qui m'a attiré. Mais quand j'ai vu son vrai visage, j'ai compris que ce monsieur est à craindre. Donc allez lui dire qu'il est bloqué sur mes pages. Je n'ai pas besoin d'aller regarder son live. Ce que j'ai dit là, c'est ce que je pense. Il n'aime pas la petite sœur Mbiaye. Et la petite sœur Mbiaye ne l'aime pas. Simplement, ils sont dans les clans. Lui-même m'avait dit un jour, sur Facebook, à un moment donné, tu dois faire un choix. Si tu veux t'en sortir. C'est lui qui me l'avait dit, que le ciel m'en soit témoin. Et je lui avais dit au téléphone que grand frère, moi je ne suis pas les clans. Je suis un électron libre. Je préfère avoir deux vues que d'aller entrer dans les clans. Je ne vais pas vous dire de quoi il s'agissait. C'était un débat privé. Mais c'est pour vous dire que je comprends sa technique. Il est obligé d'intégrer les clans. Et les clans qui pour lui ont plus de lumière. Parce qu'il faut qu'on les voit. Ce sont des gens qui aiment le matu vu. Ce sont des gens qui aiment aller là où on parle d'eux. Où on tape le dical de leur nom. Comme ça, ils se sentent plus forts que les autres. Moi, je ne marche pas avec vous dans votre saleté. Vous entendez avec quoi? Tu peux même vouloir qu'on parle de toi. Tu peux vouloir qu'on tape le dical sur ton nom. Mais tu n'as pas besoin de détruire les gens. Le président Amoton tape le dical sur son nom. On le voit partout. Il farote partout. Mais il ne cogne pas les têtes des gens pour avoir ça. Il donne son argent. Il donne sa joie de vivre. Il parle de son épouse. Il faut que vous alliez vous inspirer de ce monsieur-là. Merci là-bas, Kamtachou. Vous entendez avec quoi? Ne pensez jamais que parce que vous avez allié la page de ton nouveau papa, la page de ta sœur et la page de Fleur de Lille, que moi, l'étoile chrétienne, vous pouvez m'empêcher de dire ce que je pense sur la toile. Tu entends avec quoi? Je dis bien jamais. La force que tu puises là,
Parce que tu crois que tu as 3 teams derrière ton dos. Ma chérie, on reconnaît un leader même quand il est à terre. Voilà Compresso, on a signalé sa page. Tu la vois lécher les bottes à quelqu'un pour exister. On reconnaît un vrai blogueur quand on signale ta page de plusieurs milliers d'abonnés. Et puis tu continues à exister. Tu es toujours forte, focus, tu ne baisses pas. C'est là où on voit un leader. Depuis que tu as vu que Fleur de Lys a fait la paix avec ta soeur, tu te sens, tu provoques tout le monde, tu cherches la merde à tout le monde, tu commandes tout le monde, tu t'adresses à tout le monde, tu penses que tu es qui? On prononce le nom de ta soeur, tu sors. Tu dis ne prononcez plus le nom de ta soeur. Là encore on peut comprendre, c'est le lien du cordon. On prononce le nom de Fleur de Lys, tu dis que ne prononcez plus le nom de Fleur de Lys. Tu es qui? Tu es quoi? Fleur te connaît où? C'est ta soeur? Vous êtes du même village, mais vous n'avez pas la même mère. Vous êtes du même village, vous n'avez pas le même père. Tu l'as prouvé ici quand pendant des années, vous avez combattu cette fille. Tu étais prête à mettre le poison dans son assiette pour en finir avec elle. Aujourd'hui, tu veux jouer le rôle de celle qu'il aime beaucoup. Tu penses que tu peux embrouiller cette fille? Tu veux cogner les têtes à Fleur partout en faisant semblant de la défendre pour l'éloigner des personnes qui peuvent lui apporter le soutien demain. Et comme ça, ces personnes-là vont se retourner vers toi. Tu crois que les gens ne voient pas? Fleur de Lys dit que pour son événement du 2 novembre, comment c'est même où là? On va même faire la promo. Tu vas avoir mal plus que ça. Son événement là, c'est où? Tu vas avoir mal plus que ça. Tu me connais mal, hein? Attendez. Voilà. Fleur de Lys vient nous faire comprendre que pour son événement du 2 novembre, au 97 avenue de la Liberté, ah bon, votre adresse de Paris là. Donc, Fleur de Lys nous fait comprendre qu'elle a son événement le 2 novembre. L'adresse est située au 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre, à Paris. Les numéros de réservation pour cette soirée-là sont le 06 79 40 59 92. Elle dit aux Camerounais qu'elle a fait la paix avec tout le monde. Que tous les Camerounais peuvent venir à sa soirée. Elle ne fait aucune exception. Toi, tu sors, petit à petit, tu viens clasher les gens avec l'événement de Fleur. C'est ton événement? C'est ta soirée? L'année dernière, Fleur a fait un événement, salle pleine. Elle avait eu besoin de ton amitié. Elle a eu besoin que tu viennes clamer que tu es sa sœur. Wow, Fleur, ne parlez plus de Fleur. Pourquoi Fleur elle-même ne fait pas une sortie pour dire ne parlez plus de moi? Fleur dit, ne parlez pas de son nom pour l'insulter. N'importe qui va dire ça. Parce que nous, blogueurs, on aime quand on nous caresse, quand on nous félicite, mais quand on nous insulte, ça fait mal. C'est tout à fait normal, nous sommes des êtres humains. Mais pourquoi tu viens empêcher aux gens d'appeler le nom de Fleur? Tu es parenté à Fleur. Fleur, c'est ta sœur? Hein? Toute la haine que tu as déversée ici sur les réseaux sociaux là concernant là, tu crois que les gens ont oublié? Tu parles de manipulation à qui? On ne doit pas parler du nom de ta sœur. On ne doit pas aussi parler du nom de Fleur de Lys. Tu la connais où? Quand Fleur va quitter les réseaux sociaux, elle va se souvenir de toi. Même son fils qui est choupi n'a jamais allumé sa caméra pour dire aux gens que ne parlez pas de ma mère. Toi, tu es qui pour venir parler d'elle? Mais arrête-toi sur ta sœur. On peut encore comprendre. On peut être esclave d'une autre femme comme ça. On peut être malhonnête jusqu'à ce point. On peut manquer de respect pour sa propre personne jusqu'à ce point. Fleur parle de toi à quel moment? Peut-être si tu viens sur sa page, elle va te faire un petit coucou. Mais tu l'as déjà vu faire les milliers de lives te concernant. Tu es quoi dans la sauce? Quand on parle des blogueurs sur les réseaux sociaux, tu es blogueuse? Une acheteuse de problèmes, tu parles aux gens? Tu es là, tu décryptes tout. Là où je suis en train de m'adresser à toi là, si tu ne t'étais pas intéressé à mon live, j'aurais su que tu es là. Par contre, même si Fleur ne s'intéresse pas à mon live, je sais qu'elle est là. C'est ça une blogueuse. Même quand ta soeur ne décrypte pas mon live, je sais qu'elle est là. C'est une blogueuse. Si Compresso ou la veuve joyeuse ne parle pas de mes lives, on sait qu'ils sont là. Toi, tu es qui dans la sauce? Les gens qui sont toujours en train de forcer la starmania, ils sont toujours en train de gratter. Tu cherches la merde partout. Tu décryptes les vidéos des gens, mais parce que tu sais que les gens ne peuvent pas te décrypter. Moi, je ne peux pas avoir la patience de te décrypter, mais il faut être une malade mentale pour avoir le temps de te décrypter. Comment quelqu'un peut aller, pour décrypter quelqu'un, hein, je vous explique mes étoiles. Pour décrypter quelqu'un, il faut d'abord suivre tout son live. Ça veut dire que cette fille,
elle laisse ses enfants, elle prend le temps d'écouter tout mon live. Après maintenant, elle prépare un live où elle va encore écouter. Mais quand tu détestes quelqu'un, tu ne peux pas autant aimer l'écouter. Tu es juste en train de montrer que l'amour que tu as pour moi, c'est-à-dire l'envie que tu as vis-à-vis de moi, tu as été obligé de transformer ça en haine parce que je suis inaccessible. Tu as fait la même chose avec Fleur de Lys pendant des années. Insulter, insulter, insulter. La seule chose que tu attendais, c'est qu'un jour elle t'ouvre la porte de chez elle. C'est qu'un jour elle t'appelle au téléphone. Les gens ne pouvaient pas imaginer que tu espérais ça. Quand tu déversais ta haine, tu étais comme un démon. Quand tu l'insultais, tu étais comme un démon. Regarde aujourd'hui ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui qu'elle a été accessible pour vous. Aujourd'hui qu'elle a baissé les armes, elle a dit allez, venez. Tu es comme un petit toutou. Comme un petit chiot. Tu fais parce que tu n'attendais que ça. Et je sais ce que tu es en train de vivre. Les cœurs, mes étoiles d'amour, ils sont en train de me signaler le live. Vous n'avez encore rien vu. Ma page est au rouge. Hein. Je vais vous montrer quelque chose. On reconnaît une blogueuse qui a la page au rouge, mais qui continue à exister. Ouais, la capture est... Oh, j'ai la capture là dans ce téléphone. Cette page, elle est au rouge. Voilà. La page L'étoile Caribbeenne est au rouge. D'accord? Mais je suis là. Le fait que tu m'insultes tout le temps, que tu t'intéresses à moi tout le temps, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu vois en moi que tu ne peux pas avoir. Je ne discute pas avec toi. Tu es une jalouse de nature. C'est effectivement cette jalousie qui t'a poussé d'aller faire les mauvaises choses avec le gars de ta sœur. J'insiste là-dessus. Tu entends avec quoi? C'est cette jalousie qui t'a poussé à aller faire ça. Parce que tu n'aimes pas voir le bonheur chez les autres. Tu n'aimes pas voir les autres évoluer. Exactement, Leila Zola. Vous la voyez comme ça avec moi. C'est parce que quand elle voit mes lives, elle ne comprend pas comment une personne évolue seule. D'où sa volonté de vouloir attribuer ma réussite à sa sœur. Elle ne comprend pas. Et comme elle voit que je réussis seule, elle arrive... Vous allez voir une vidéo d'elle. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo d'elle où elle était en train d'insulter Ndale en lui disant que tu voles l'étoile caribéenne. Si je vous mets la vidéo là, vous allez comprendre que cette fille est juste en train de vous montrer que comme je ne suis pas accessible, elle est obligée de me détester. Mais dans son fort intérieur, elle est fan de moi. C'est une fan refoulée. Parce que je ne comprends pas comment une personne qui ne parle pas de toi. Ta soeur maintes fois a déjà mis la paix entre nous. En inbox, elle me dit arrêtez les clashs. J'arrête. Tu viens toujours parler de mes lives. Et tu prends pour prétexte que tu viens défendre ta soeur, tu viens défendre Fleur de Lys. Tu dis aux autres de ne pas prononcer le nom de ta soeur, de ne pas prononcer le nom de Fleur de Lys. Mais c'est toi qui ramènes les noms de toutes ces femmes quand tu décryptes nos lives, même quand on ne parle pas d'elles. Personne ne te dit rien. Tu penses que la toile t'appartient? Tu penses que les abonnés de ta soeur vont faire en sorte que si tu viens provoquer, les gens ne te répondent pas? Tu es qui? Tu crois que nous, on va trembler? Parce que vous êtes nombreux. On aura peur que vous allez nous signaler ou nous faire les multiples lives. Vous ne dormez pas la nuit, vous ne faites que ça de vos vies. Tu me provoques. Quand j'ai le temps, je viens te répondre. Mais toi, personnellement, là, j'ai dit que le live que je te fais aujourd'hui, tu dégages après. Parce que je t'ai écouté. Il n'y a rien. Et quand j'ai vu le nombre d'heures que tu fais dans un live, pour répondre à un live tout bête même que j'ai fait, j'ai dit que mais la fille, c'est un problème. Tu me dis que je ne suis pas heureuse dans mon mariage? Tu as dit la vérité. J'ai épousé un vieux blanc. Tu as dit la vérité. On m'écrase mal. Tu as dit la vérité. Toi, tu es heureuse. Comment tu fais pour taper 5 heures de live pour répondre à une personne qui ne sait à rien avec tes enfants derrière? Comment tu fais? Les enfants te disent même maman, 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 tu es toujours là pour la recherche de vues. Comment tu fais? Parce que moi, je ne suis pas heureuse. Le fait que je sois sur les lives là, c'est parce que je ne suis pas heureuse. Mais toi qui es l'exemple du bonheur, pourquoi tu fais la même chose que moi? Tu restes 5 heures de live pour parler des conneries de Facebook. Tu m'as déjà vu rester pendant 5 heures de live pour répondre à une personne sur les réseaux sociaux. Je n'ai que ça à faire. Tu me connais où pour taper 5 heures de live pour parler de moi? Hein? Comment tu tapes 5 heures de live pour parler d'une personne que tu ne connais pas? Tu vois pas qu'il y a un problème? Il y a les gens là qui n'ont pas fait l'école, qui se comportent encore mieux que toi. Tu nous dis que tu étais à l'école, mais on ne voit aucune traçabilité de l'école dans ton comportement. Et tu parles aux gens? Hein? Je t'ai dit que tu es devenue la nouvelle mascotte
de ta nouvelle famille. Ils vont t'utiliser, ils vont te jeter après. C'est un couple qui n'est pas bête. Ils savent ce qu'ils font. Les gens qui aiment les soirées nocturnes, le match vu à Paris. La soirée de Flo arrive le 2 novembre. Ils vont venir se faire, on va faire les photos, ils vont exister. La preuve, le monsieur en question était marié à une star. On le voyait aussi. Donc il veut continuer sa vie de star depuis que la star est partie. Réfléchis. Donc tu es devenu leur nouvelle mascotte, tu vas travailler pour eux. Comme ça on va t'inviter dans les, comment on appelle les restaurants de Paris là. On va t'inviter à Paris là-bas, tu vas avaler le poisson, on va payer à ta place. Tu es une mendiante, tu as faim. L'Europe ne te sourit pas. L'Europe ne te sourit pas, ça se voit. Tu as faim, on va te nourrir. Et j'espère que tu vas décrypter le live aussi pendant 10 heures. Parce que là, ça va être un peu plus long. Et tu auras le temps de bien bavarder. Tu crois que tu vas venir parler au nom? Moi, je suis jalouse que tu sois avec le couple là. C'est moi qui ai bloqué le couple là sur mon téléphone. Demande-les si on s'appelait pour les amener où? Je cherche les amis, je fais que ils sont de mon âge. Ils sont venus ici là, à La Rochelle ou à Nantes. Le monsieur m'a appelé au téléphone pour me dire qu'il est dans ma ville. Il peut te dire ce que j'ai répondu. Pour Amé, je me suis déplacée. Hein? Mais lui, il était dans ma ville, je ne me suis pas déplacée. Il faut lui demander, à quel moment tu penses que je peux être jalouse de qui? D'une femme qui est obligée de faire du sale pour les gens qui sont dans leur foyer. Tu n'as pas honte? Une femme comme toi qui a des enfants. Tu viens travailler, faire le sale boulot sur les réseaux sociaux pour la femme d'un autre homme. Tu n'as pas un mari qui peut aussi te valoriser comme ce monsieur-là valorise sa femme? Tu ne trouves pas que tu es bête? Hein? Tu insultes Compresseur qu'elle est illettrée. Ok, on peut comprendre que dans l'illettrisme de Compresseur, on a profité d'elle. Parce qu'elle n'était pas à l'école, elle est dyslexique. Ça peut arriver. On a profité d'elle dans son ignorance. Bon, toi, madame, qui connais tout alors? Hein? Toi qui es Molière. Tu es diplomate, tu es diplômé. Comment on peut encore profiter de toi comme d'une illettrée? Hein? Ils ont abusé de Compresseur. Ils abusent aussi de toi qui étais à l'école, maman. Il a une femme qui a la fente au milieu, comme toi. Qui a les signes, comme toi. Qui accouche, comme toi. Il la met derrière. Toi, tu viens faire le sale boulot, tu ne réfléchis pas. Tu peux pas aussi chercher ta part d'homme qui va venir te valoriser. Toi, tu ne te salis pas sur la toile. Au moins, on va t'appeler madame la diplômée Mbiaï. Tu peux pas réfléchir? Eh ben, moi, j'ai réfléchi. Parce que j'avais mon problème de dénonciation avec la patronne de Compresseur. Et il voulait en profiter que je vienne faire du sale boulot pour lui. Mais je ne vais pas répéter l'échange privé. Mais je vais te répéter ma réponse. Je lui ai dit ceci, grand frère. Moi, je vends mes produits. Je ne peux pas parler de ton sujet tous les jours. Si tu veux éclairer les gens sur ton sujet, fais la vidéo seule. Il a laissé toutes les femmes là sur la toile. Je les voyais faire les lives partout. Ils ne sortaient pas. Et il m'avait dit au téléphone que je ne sors plus, c'est bon. Même mes amis m'ont dit qu'ils ne veulent plus me voir dans les clashs. On ne veut plus te voir dans les clashs. Et nous, on t'a dit que nos familles qui se respectent veulent nous voir dans les clashs. Tu préserves ta femme et tu envoies les enfants des autres faire du sale. Quand ce monsieur-là a été accusé, comment il s'appelle là? Le coquille qui est là-bas aux États-Unis, là, celui qui a traversé la Méditerranée, là, comment il s'appelle là, le frère de Compresseur? Quand ce monsieur-là, vous avez une courte mémoire. Quand ce monsieur-là a été accusé, parce que vous savez voir que vous êtes tombé, mais vous ne cherchez jamais la raison pour laquelle vous êtes tombé. Le monsieur-là a été accusé d'avoir commandité le ripage du coquille qui était au Maroc. Le gars là est maintenant là-bas aux États-Unis. Qui est venu donner sa voix pour ce monsieur en disant que arrêtez, au point de m'attaquer à ce gars-là pour dire que non, n'allez pas si loin avec vos guerres. Tout, mais arrêtez d'accuser les gens d'être capables de finir avec vos vies parce que là, ça va trop loin. C'est qui? C'est qui? Pourquoi il ne se plaignait pas que, wow, les toi qui viens, tu me défends, pourquoi? Il ne se plaignait pas, n'est-ce pas? Il était bien content. J'étais sur ce dossier, même Flo était sur ce dossier. Il était reconnaissant, n'est-ce pas? Le jour où on lui dit qu'il a aussi sa part de tort, il s'énerve, pourquoi? Pourquoi il s'énerve? Si tu peux dire à quelqu'un que tu as bien fait aujourd'hui, mais lui dire demain que toi aussi tu exagères, où est le mal dans ça? Vous savez pourquoi vous voyez le mal dans ça? Et vous les abonnez? Mes étoiles d'amour, libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Vous savez pourquoi vous voyez du mal dans ça? Parce que vous êtes les faux chrétiens.
Vous confondez les êtres humains de ce monde avec Dieu. Vous donnez une valeur aux êtres humains qui n'ont pas. Vous leur faites croire que on peut seulement les caresser, jamais leur dire qu'ils ont tort. Je me méfie des amis qui ne me disent jamais que j'ai tort. Je me méfie des amis qui me disent toujours Alléluia, Amen. Je me méfie des amis qui ne me critiquent jamais. D'accord? Je préfère 1000 fois l'ami avec qui je me chamaille tous les jours. Au moins, je sais que quand elle a quelque chose dans le ventre, elle sort pour me dire. Mais l'ami qui ne me dit jamais rien, là, je considère que c'est un serpent. Ce monsieur a voulu qu'on le prenne. Ce monsieur a voulu qu'on le prenne pour un dieu sur les réseaux sociaux. On ne doit jamais lui dire qu'il a tort. Il veut toujours se faire passer pour une bonne personne. Aux yeux des internautes qui nous regardent, qui t'a piétiné tout le monde sur la toile, qui t'a écrasé tout le monde sur la toile, ça ne passe pas par moi. Vous allez lécher les bottes. Je l'avais dit ici. C'est cette vérité qui vous dérange. Il n'y a pas un blogueur que moi je peux lécher. Je peux féliciter le travail de Flore. Je peux féliciter le travail de Compressor. Je peux féliciter le travail de la veuve. Mais je ne serai jamais un paillasson. Même s'il me reste un abonné. Jamais. Quand mes soeurs font bien, j'encourage. Quand c'est mal, avec une page de dénonciation, je peux leur dire dans le respect. Mais vous n'aimez pas. Il faut qu'on vous dise tous les jours, aïop, 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 aïop. Dès qu'on vous dit non, c'est un problème. Tu viens parler à qui? Tu parles à l'étoile caribéenne? Une jeune fille de l'océan, une jeune fille sawa comme moi. On t'a dit que je peux jouer le rôle que tu dis. Ma chérie, depuis la jeunesse jusqu'à maintenant, de mes 18 ans jusqu'à présent, il n'y a pas un être humain qui me commande. Je respecte tout le monde, mais je n'ai peur de personne. Tu fais mal, je te fais. Quand il avait fait le live pour me lancer à la vindicte populaire là, personne n'avait vu, n'est-ce pas? Ah, vous avez fait semblant de ne pas voir. Toi, tu sais décrypter les lives de tout le monde. Comme tu es en train de supplier l'amitié en Suisse, tu ne décryptes le live de personne. Tu décryptes seulement les lives des gens comme nous, n'est-ce pas? Attendez mes étoiles. Les cœurs, mes étoiles d'amour. Voilà Daniel qui dit, n'est-ce pas, il vous a promis qu'il ne viendra plus clasher. Il ne viendra plus clasher que si, sans les clashs, il peut faire quoi de bon? Sans les clashs, il peut faire quoi de bon? Voilà un monsieur que tout le monde supplie parce qu'ils attendent les Western Union. Ils attendent les transferts PayPal. Mais il vit de la monétisation aussi. Donc là où elle me dit comment je suis jalouse qu'elle s'entende avec ce couple. Jalouse de toi que je te connais où? Tout ce qui peut t'arriver, j'en ai rien à foutre. Je te démontre juste ta petitesse. Moi, je vais être, c'est-à-dire, waouh, devant Samuel Eto'o, devant Didier Drogba. Je vais venir être waouh devant les Congossas de Facebook. Hein? Je vais venir être waouh devant les Congossas de Facebook. Même les amis qui fréquentent ce monsieur savent que ce que je dis est vrai. À un certain âge, on se respecte. Quand on se respecte, on ne colle pas son image à toutes les racailles des réseaux sociaux. Quand on se respecte, on a une certaine posture. Quand on se respecte, on évite même de poster certaines personnes sur notre page. À un certain âge. Quand on dit qu'on a un couple monsieur propre, il y a un comportement qu'on adopte. Un caractère qu'on adopte. Une façon de vivre qu'on adopte. On n'est pas dans tous les commérages, les inbox des enfants, les audios pour faire le commérage. Wow, wow, tu as entendu que tel a dit le truc. Et puis après, on vient dire qu'on s'appelle monsieur propre. Non. Ce monsieur sera monsieur propre pour moi. Le jour où je vais le voir jouer le rôle de médiateur dans la paix. De médiateur dans l'union, l'amour, le respect des autres. C'est là où je vais l'appeler monsieur propre. Tant qu'il est en train d'animer la saleté, valider la merde, il n'aura aucun respect pour moi. Et je tiens à vous dire quelque chose. Il n'aura aucun de mes respects, d'accord? Tant que je suis ici sur la toile, toutes les personnes qui s'amusent à me parler, même en parabole, le respect est mutuel. Même si tu as 100 ans, je vais descendre ton âge. Vous entendez avec quoi? Tu me respectes, je te respecte. Si je pose une action que tu n'aimes pas, tu m'appelles au téléphone. S'il faille présenter mes excuses, ce que je n'hésite pas de faire quand j'ai tort, je le fais. Mais si tu veux venir m'affronter sur les réseaux sociaux, peu importe le nombre de cheveux blancs que tu as sur la tête,
je vais encore les rendre plus blancs. Vous avez entendu quoi? Vous avez entendu, non? Ce monsieur ici sur la toile, il n'aura plus jamais mon respect. Je l'ai défendu 2 ou 3 fois, ici sur les réseaux sociaux, quand je pensais qu'il avait raison. Et quand je pensais qu'il n'avait pas raison, je ne parlais pas. Il a eu un sujet, attendez mes étoiles. Voilà. Landrine, non. La compréhension est un gros problème sur les réseaux sociaux. Tu me dis ceci. Mais toi, Compression ne le faisait pas gratuitement. Elle travaillait, alors ne justifie pas cette dame. Ai-je dit à un moment donné que Compression est innocente? Ai-je dit à un moment donné que Compression n'a rien fait? Ce sont les autres seulement le problème. Je suis en train de parler de ce monsieur. Bah, si tu sais donc que Compressor ne faisait pas ça gratuitement, ça veut dire que tu es en train de sous-entendre avec moi qu'effectivement il payait pour le sale boulot. C'est ce que je dénonce. Si tu veux me faire comprendre que Compressor travaillait pour lui, travaillait donc pour faire quoi? Parce que quand on a un patron, on a une mission. Et la mission de Compressor, c'était quoi? Insulter les gens, n'est-ce pas? Dénigrer les gens, n'est-ce pas? Inventer des choses sur les gens, n'est-ce pas? Quand ils étaient en guerre, n'est-ce pas? C'était la mission de Compressor, non? Qui lui donnait cette mission? C'était monsieur propre. Donc ça veut dire qu'il ne s'appelle pas monsieur propre, c'est monsieur saleté. Plus que vous sous-entendez avec moi ici, que vous tous vous dites que Compressor c'est le diable. Donc il a pacté avec le diable. Ça veut dire que lui-même est un diable. Pourquoi vous refusez la vérité? Hein? Si vous êtes d'accord qu'il a donné des missions à Compressor, il payait Compressor pour aller faire le sale boulot. Donc ça veut dire que lui-même c'est quoi alors? Je ne vais pas me permettre de le dire. Lui-même c'est quoi? Hein? Si je suis propre, je n'irai jamais envoyer quelqu'un faire ce qui est sale. Je vais lui donner les missions de la propreté. Si je suis sale, je vais donner comme mission à quelqu'un qui travaille pour moi d'aller faire du sale. Eh bien, c'est ce que je suis en train de dénoncer. Lorsque j'ai fait le live, où il est parti faire un live pour m'insulter copieusement sans mentionner mon nom là, où vous tous, quelques semaines après, vous êtes sortis sur moi là. C'était pourquoi? C'est parce que je lui ai donné ses torts et j'ai donné les torts de Compressor. J'ai été impartial. Il aurait voulu que, comme tout le monde a l'habitude de lui lécher les bottes, que l'étoile chrétienne aussi vienne s'associer à ça. Elle lèche les bottes. Ça ne va pas. Ne pas lui dire qu'il a ses torts. Ce qu'il n'a pas aimé, c'est que je lui dise que lui aussi, il a ses torts. Il me dit que non. Il me dit que non. Tu ne fais pas ça. Wow, même dans un tribunal, c'est ce qu'il avait dit. Je n'ai pas oublié. Il a dit que même dans un tribunal, chacun a son parti. Ça veut dire qu'il voulait que je prenne son parti. Mais ça ne va pas. J'apprécie Compressor, je t'apprécie. Aucun de vous n'est mes amis dans la vraie vie. Je viens prendre ton parti sur la base de quoi? Le problème sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont formé un clan, les clans. Et il faut que tu réussisses sur les réseaux en intégrant leur clan. Et moi, l'étoile chrétienne, je crée ma page en étant électron libre. Je vais venir intégrer un clan parce que je veux protéger l'image d'un couple qui veut se faire voir sur les réseaux sociaux. Je ne travaille pas pour vous, hein. D'accord? Ce monsieur sera respecté sur la toile quand il va prôner la paix. Quand il va prôner l'entente. On n'appelle pas les pasteurs sur sa page quand on passe son temps à distiller la haine. On appelle les pasteurs sur sa page quand on est un homme de paix. Parce que la prière va avec ce qu'on a dans le cœur. On ne fait pas venir les pasteurs pour jouer les saints, mais derrière dans les inbox, on envoie les enfants des gens aller insulter. Dans les lives, on fait les courtes vidéos pour encourager le sale. Si vous ne pouvez pas dire ces vérités-là aux gens, c'est votre problème. Mais vous n'allez pas me forcer d'être comme vous. Et je tiens à vous préciser que moi, je travaille pour personne. Voilà Compressor qui est au Cameroun. Elle peut vous dire depuis combien de temps je ne l'ai pas eu au téléphone. Je crois que c'est depuis notre partenariat, si je me rappelle bien. Je n'ai pas besoin de l'appeler. Je n'ai pas besoin d'attirer les abonnés de Compressor sur ma page. Je dis ce que je pense. Ce monsieur n'aurait pas eu un live de ma part si je n'avais pas vu sa coupure, où il encourage la petite sotte de l'Allemagne à venir insulter les gens, à venir décrypter les gens, mais qu'elle commence par décrypter son propre comportement.
Si on doit décrypter son comportement, il y aura beaucoup à dire. Qu'elle commence à décrypter ton comportement, parce qu'il y a beaucoup à dire dans ton comportement. Oui, il y a beaucoup à dire. Tu ne peux pas venir dire que tu viens faire du propre. Il y a une qui faisait ça ici, Renkel. Tu viens faire du propre sur la toile alors que ton derrière est sale. Dès qu'elle a entendu aussi qu'il y a le problème de son frère, elle a fui. Mais c'est ce qu'elle faisait, décrypter nos lives. Penser ce qu'on ne pense pas. Dire ce qu'elle veut dire de nos lives. Elle-même, elle a quelque chose à se reprocher. Et si on commence à dénoncer ça, vous pleurez pourquoi? Vous pleurez quoi? Vous ne voyez pas qui provoque. Vous voyez toujours qui répond. Vous savez quoi, mes étoiles? Il y a une page qu'on appelle Novella TV. Je crois que c'est soit Novelas TV. Et j'aime beaucoup cette chaîne, je me suis abonnée. Ils ont l'habitude de mettre les anciennes séries qu'on regardait quand on était petit. Et il y a une série qu'on a tous regardée, si on est de la même génération. La série, le feuilleton Marimar. On a tous regardé le feuilleton Marimar. Mais on s'est beaucoup arrêté sur l'amour, sans comprendre le message qui était véhiculé dans le feuilleton Marimar. Moi-même, quand j'étais petite, je m'étais arrêtée sur l'amour de Sergio Santibáñez et Marima. Mais je n'avais pas compris la profondeur du message que l'auteur de ce feuilleton voulait nous faire passer. Vous savez ce que c'était comme message? Parce que figurez-vous, oui, que il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, que dans la page Novelas TV, j'ai recommencé à regarder Marima Pérez du début jusqu'à la fin. Et j'ai compris le message qu'on voulait nous faire passer dans cette série. Ceux qui se rappellent, Marima avait été humiliée par sa belle famille. Souvenez-vous bien. Sa belle famille, la femme du père de Sergio, est allée jusqu'au point de commanditer le ripage de ses grands-parents. Ils l'ont même accusée d'avoir volé les bijoux. Elle a fait la prison pour ça. Quand Marima a quitté l'hacienda, elle est allée vivre à Mexico. Elle s'est jurée de se venger de tout le mal qu'on lui a fait. Marima est arrivée à Mexico, elle a trouvé que son père était milliardaire. Arrivée là-bas, son père est décédé, il lui a laissé tous les milliards. Elle est devenue une femme d'affaires au père, plein d'argent partout. Grâce à ça, elle a racheté l'hacienda, où on la chassait. Elle a commencé à se venger. La boue que sa belle-mère lui avait fait manger, elle a fait manger la même boue. Marima est devenue esclave de la vengeance. Et quand Marima se vengeait, ce ne sont pas les gens qui lui faisaient du mal qu'on pointait du doigt. On pointait du doigt à Marima. Vous comprenez ce que je veux dire? On lui disait, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es si méchante? Ta vengeance ira jusqu'où? En fait, le message dans la série, c'était pour dire quoi? Les gens se souviendront toujours que vous vous êtes vengés, mais ils ne se souviendront pas du mal qu'ils vous ont fait. Les gens iront toujours dire vous êtes mauvais, mais ils ne vont pas dire qu'ils vous ont rendu mauvais. C'était le message qu'on voulait faire passer. En même temps, on voulait dire, parfois laissez la vie se venger à votre place pour que vous ne passiez pas pour la mauvaise personne. Mais tu vas laisser la vie parler à ta place jusqu'à quand? Tu vas laisser la vie mener tes combats jusqu'à quand? Entre-temps, pendant des années, tu subis des humiliations, tu subis des insultes, les gens te caricaturent. Quand vous êtes ici sur la toile, avec cette sorte qui est en Allemagne là, qui ne ressemble à rien, vous m'avez déjà vu mentionner cette fille sur ma page? Aujourd'hui, on me demande, les toi Cribienne, tu cherches les problèmes partout. C'est Cécile. Qui est la première à s'être attaquée à qui? C'est cette fille. Je l'ai mentionné nulle part. Tout ça parce que voir une fille qui n'est pas de son village réussir est un problème. Voir l'étoile Cribienne avoir le vent en poupe, alors qu'elle a ses sœurs du village sur la toile, ce n'est pas possible. Vous avez vu son tribalisme à ciel ouvert, mais personne ne dit rien. Les propos que cette fille a tenus lorsqu'il y a eu réconciliation entre sa sœur et Fleur de Lille, si c'était moi l'enfant de Kribi qui avait tenu ces propos-là, je serais aujourd'hui en train de faire le tour de la toile. Parce que moi, je suis votre moins cher ici sur les réseaux sociaux. C'est ça, n'est-ce pas? Elle organise les lives de tribalisme. Elle organise les clans de tribalisme. Personne ne dit rien. Pourtant, nous venons tous du même pays. Le seul blog ici sur les réseaux sociaux où chacun a son camp, c'est le blog des Camerounais. Elle a fait un blog Esprit Village. Le seul moment où les autres villages l'intéressent, c'est quand les autres villages lui donnent de la force.
Si quelqu'un vient faire la même chose, là vous allez regarder. Mais comme c'est elle qui fait, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Mais un jour, vos masques vont tomber. Toi, tu parles de manipulation aux gens. J'ai confiance en mon Dieu. Voilà une dalle que tu as manipulée dernièrement. On me dit qu'elle pleure déjà. Elle n'a pas encore pleuré. Elle n'a pas encore pleuré. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à ce qu'une fille tribaliste trouve la porte de chez elle? Une fille qui dit clairement que désormais, comme sa soeur Reni avait une autre soeur du village, ils vont faire la force sur les réseaux sociaux contre les autres tribus. Tu t'attendais à quoi? Tu ne servais que de ses pieds. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné, on te montre quel est le camp qu'on préfère. Tu croyais que quoi? Quand tu encourages le tribalisme sur la toile, tu dis comment toi tu vas insulter tes autres soeurs du village alors que tu vois une fille du village en train de faire le tribalisme. Tu t'attendais à quoi? Tu n'as pas encore pleuré. Quand tu vas finir d'écouter la partie-ci, tu vas pleurer encore dans ton live en disant que je suis mal élevée. Je ne respecte pas les sottes. J'ai toujours dit ça ici sur les réseaux sociaux. Je ne respecte pas les vieilles mères qui ne se respectent pas. Ne me demande jamais de te respecter. Parce que tu dois d'abord apprendre à te respecter. Tu n'as aucun respect pour ta propre personne. Tu es partout comme un mauvais esprit. Même là où on te manque de respect, tu es là-bas. C'est quand tu as déjà tiré, bien appuyé le coup, que tu commences à dire que non, tu n'es plus nulle part. Après, on va te revoir là-bas parce que tu es d'abord fan du commérage, de tout ce qui est sale, inutile. Tu es partout. Quand je t'avais traité de doigt la frelatée, c'est parce que tu ne te respectes pas. Elle a fait un live la semaine dernière pour te manipuler contre moi. Comme tu vois que c'est là-bas où il y a la masse, parce que vous aimez tous l'intérêt, tu es venu m'insulter. Toi, la petite si, je ne suis jamais venue sur ta page en tant qu'étoile. Tu étais une étoile. Tous ceux qui viennent sur ma page sont des étoiles. Si j'arrive sur ta page, je commente en tant que Marc Larose. Tu partages ma vidéo, voilà Nadine qui partage. Elle partage en tant qu'étoile. Parce que chacun a sa page. Tu étais une étoile. Et on t'a valorisé ici en tant qu'étoile. On a envoyé les gens s'abonner sur ta page. Tu n'as fabriqué personne. Et tu n'as pas encore pleuré. Tu vas pleurer plus que ça. Tu as compris? Parce que tu n'as pas de personnalité. On te chosifie partout plus qu'un ballon. On n'a aucun respect pour toi. Je dis aucun. Mais tu ne vois pas. Parce que tu as un esprit de haine. Tu es dans la méchanceté. Tu vois une fille tribaliste qui passe son temps à combattre ceux qui ne sont pas de son village. Tu penses qu'elle est sur le dos de Compressor parce que Compressor l'énerve trop? C'est parce que Compressor est une fille qui n'est pas de son village. Si elle est contre la paix entre Compressor et Flore Lolo, c'est parce que Compressor n'est pas Bamileke. Sinon, cette fille aurait remué si elle était pour qu'il y ait la paix. Mais elle ne veut pas. Compressor est une intruse de par sa tribu. Elle va renier ses sœurs du village, mais elle va détruire les villages des autres. Et tu es la bête. Tu ne regardes pas. Tu penses que je ne peux pas m'adresser à toi parce que j'ai peur de toi. Même si tu as une panoplie d'abeilles derrière toi, le jour que j'ai envie de te parler comme je te parle là, je le fais propre. Jusqu'à ce que tu te respectes. Tu étais respecté sur cette page. Tu étais valorisé sur cette page. Tu as oublié de dire aux gens que ta haine vis-à-vis de moi est née parce que tu trouvais que dans mes grands lives, je valorisais Lolo. Ou tu m'as appelé, me dit que oui, quand je pense que quand tu commençais les lives, ces gens-là n'étaient pas là. Je partageais tes lives. Aujourd'hui, tu félicites Lolo tout le temps, pas moi. Je me suis fait les problèmes avec toi à cause de qui? Lolo. Quand il me traite aujourd'hui de tribaliste, tu es incapable de répondre que arrêtez votre méchanceté. Cette fille n'est pas tribaliste. La blogueuse qu'elle mettait en haut était une fille Bamileke. Tu peux voir Rêve mettre une blogueuse d'une autre tribu en haut? Cette sorte de l'Allemagne là, une tribaliste en paix? Tu peux la voir faire ça? La seule ici que je vois sur la toile, honnêtement, qui met en haut tout le monde, c'est Flore dans votre clan là. Elle était avec le sorcier d'Amer Kamer. Il n'est pas Bamileke. Elle était avec plein de gens qui ne sont pas Bamileke. Elle est partout. Le reste là, ce sont des tribalistes. Et ce que je dis, Flore ne peut pas me nourrir. Je le dis parce que je le pense. Je suis une personne qui dit ce que je pense. Je n'ai pas à la flatter. Elle ne paye pas mes factures. Quand il y a quelque chose, je le dis. Le reste là, ce sont des tribalistes. Ils font semblant d'aimer les villages des gens pour attirer aussi les abonnés des autres villages. Maintenant, tu pleures. Tu n'as pas encore pleuré. Et je dis toujours que mon Dieu est puissant. Pendant que tu te moquais de moi la semaine dernière, pendant que tu acclamais les dires de cette fille, elle te dépose au carrefour. Elle te dépose au carrefour. Elle te méprise. Elle t'avait dit que je suis mal élevée. Elle qui est donc bien élevée,
qui est censée te respecter, toi l'aîné. Elle te piétine, elle t'écrase comme l'arachide. Après, tu vas venir, et toi, très bien, viens ici, parce que tu veux poser le savon. Quand on est intelligent, même quand ton ennemi te dit la vérité, ça t'énerve. Prends le bon, tu jettes le mauvais. Mais aucune de vous n'en est intelligente. D'accord? Cacharel Weldia, si toi les abeilles, tu es une place, tu ne viens pas commenter sur les pages de tout le monde, tu dégages de là tout de suite. Tu ne me dis pas qui je dois prononcer sur ma page. Tu es abeille sur la page de Fleur de Lys, tu n'es pas abeille sur ma page, tu dégages de là tout de suite. Et tu vas commenter ailleurs, je ne suis pas ta camarade. Tu ne viens pas sur ma page donner des ordres. Ici, c'est moi le chef, c'est pas Flore. Je parle de Flore quand je veux. Tant que je ne lui manque pas de respect, parce qu'elle-même ne me manque pas de respect. Tu ne me dis pas quand je parle de Flore. Flore a déjà fait les lives où elle rigole avec notre nom. On ne lui a pas dit de ne pas parler parce que c'était pas méchant. C'est ton Dieu, Flore, c'est pas mon Dieu. Flore, c'est une collègue blogueuse. Donc tu dégages de là et tu ne commentes plus. Tu commentes encore ici, tu serais éjecté. Votre fanatisme de merde là, vous allez faire ça très loin. Et si c'est cette vérité qui vous énerve, vous n'avez qu'à continuer à me détester dans votre monde merdique. D'accord? Ah oui. Je ne marche pas dans ça. Tu ne viens pas distiller ta haine de merde sur ma page. Tu attends la ruche là-bas et puis tu pars déverser ta merde. Tu viens pas déverser ça ici. Donc, je disais tantôt, tu vas pleurer plus que ça. J'ai confiance en mon Dieu. Tu vas pleurer plus que ça. Parce que cette fille va te faire. Voilà. Elle va te faire. J'ai appris qu'elle te demande aussi de ne pas prononcer le nom de Flore. Tu sais pourquoi? Parce que Flore est Bamileke. Pour elle, toutes les Bamileke sont ses sœurs, mais pas toi. Voilà comment on divise les enfants du Cameroun. Pourtant, Flore a dit tout le monde dans sa soirée. Elle n'a pas dit que tu es Bami, ne viens pas. Tu es Bami, viens. Tu es un quoi, ne viens pas. Mais tu vois le cœur de cette fille. Et c'est comme ça qu'elle va amener sa haine dans l'esprit de Flore. Mais heureusement qu'elle ne va pas te suivre. Parce qu'elle vous dépasse, vous tous là. En termes de sagesse du village. Vous voulez la manipuler. Dès que quelqu'un prononce son nom, vous sortez. Vous courez pour parler, vous faites semblant. Le jour où vous allez trouver son poison, vous allez mettre dans l'assiette. On vous connaît. Vous avez le gros cœur. Mais si c'est une tribaliste. C'est une tribaliste, Una Kandem. Quand elle fait des lives pour dire comment ses soeurs sont regroupées, les autres ne vont plus les diviser. Les autres, c'est qui? Ce sont les quoi? Les autres, c'est qui? Les Betty, les Douala, les Ewondo, tous ceux qui ne sont pas Bamileke. Vous pensez que c'est live? Sortez-moi les lives là. Et vous postez ça là-bas chez Cameroun, Afrique, Japap. Parce que je ne poste pas la merde sur ma page. Vous pensez qu'elle n'a pas dit ça? Vous pensez que j'invente quelque chose? Vous ne connaissez même pas la personne qui est en face. Cette fille est d'une méchanceté qui ne dit pas son nom. Je tiens à te préciser qu'au départ, quand je te faisais des droits de réponse, j'étais encore dans mes blagues. J'avais pas encore vu ton amertume et ton idiotie. Je te respectais encore un peu. Et quand je me suis rendu compte qu'il n'y a rien dans le crâne et que tu ne mérites pas qu'on te parle avec un peu de respect, eh ben je descends dans la gadoue avec toi parce que tu es de la boue. Tu ne mérites aucun respect. Je dis bien aucun. Tu passes ta vie à insulter les produits en passant. Pour avoir une belle peau lumineuse, uniforme sans tache, mes étoiles d'amour, utilisez les produits Cribiclair. Disponibles sur le site Cribiclair. Le site Cribiclair est en France, mais nous livrons partout. Vous avez les quintos sur les doigts, les irrégularités de temps, les taches laissées par l'acné. N'hésitez pas de passer vos commandes des produits Cribiclair sur le site Cribiclair. Si vous êtes au Canada, en Belgique, n'hésitez pas de contacter les représentantes du Canada et de la Belgique. Leur numéro de téléphone est sur ma grande photo de page. Pour ceux qui sont à Paris, nous avons une représentante à Paris. Plus besoin de passer vos commandes sur le site internet. Le numéro de la représentante de Paris, c'est le 06 05 51 86 41. Je répète, 06 05 51 86 41. Elle s'appelle Dari. Vous appelez Dari, elle vous livre les produits le même jour. Pour tous ceux qui veulent envoyer de l'argent au Cameroun sans frais, téléchargez l'application Sendwave. Pour votre premier transfert, vous bénéficiez de 10 € de crédit en tapant le code promo Cribiclair. Sendwave, c'est une application sûre. Tu envoies ton argent à 10 h moins 1 minute. Pam, la personne a déjà
la personne a déjà reçu. 10 heures, 1 minute, la personne a déjà reçu. Voilà. Donc, tu passes ta vie à critiquer les produits des gens. C'est là où on voit ta jalousie, ton amertume et ta méchanceté. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. On te voit vendre les perruques en ce moment. Est-ce que tu sais que ce sont des produits que tu vends? Si quelqu'un s'amuse aussi à commencer à salir ton commerce, tu vas t'en sortir. Parce que tu as cette fâcheuse manie quand tu clashes les gens de t'attaquer indirectement à leurs produits. Parce que maintenant, comme tu sais que les Camerounais ont ouvert les yeux, tu t'attaques d'une façon là. Tu te caches, tu attaques par manière. J'espère que tu te rappelles que tu es une commerçante. Apparemment, tu vends les perruques et tu vends les gants. J'espère que tu te rappelles que tu es maintenant dans le commerce. Parce qu'à l'époque, lorsque vous détruisiez les produits des gens, vous ne pouviez pas vous imaginer qu'un jour, vous serez commerçant. C'est ça Facebook. C'est ça la vie. Nous sommes là sur les réseaux sociaux. D'accord? C'est ça la vie. Ce n'est pas moi qui vais attaquer tes produits. J'ai pas le temps. Tu es petite. C'est toi qui travailles pour moi. Mais il y aura quelqu'un qui va sortir là pour toi. Voilà un Dalais qui est venu m'insulter parce que tu as fait ta manipulation. Elle ne pouvait pas imaginer qu'en moins de 10 jours, elle sera en train de verser les larmes sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas encore versé les larmes. Tu vas verser plus que ça. Parce que ce que tu vas faire à la fille là, elle va comprendre que tu es une vraie tribaliste. Tu n'aimes pas les gens d'ailleurs. Tu n'aimes personne à part toi-même. Elle va le comprendre. Tous les gens d'ailleurs que vous valorisez là, sur vos pages, ce n'est pas l'amour. C'est parce que vous voulez les gens qui vous aiment. Mais il faut savoir une chose, les Camerounais n'aiment pas qu'on les divise. Toutes tribus confondues, les vrais Camerounais n'aiment pas qu'on les divise. Quand ils vont voir que vous êtes en train de faire un cercle de tribalistes, à un moment donné, ils vont commencer à vous lâcher. Il y a une qui faisait ça ici. Et elle s'est étonnée que les mêmes gens qu'elle voulait qui ne viennent pas sur nos pages ont commencé à venir. Moi, je suis suivie par toutes les communautés. Il y a plein, c'est-à-dire que si ça ne dépendait que de vos émotions, les femmes bamileke ne me suivent plus. Parce que vous avez essayé de me caricaturer, de faire passer mes propos pour des propos tribaux. Mais les femmes bami qui ont l'intelligence, qui ont la sagesse, qui ont été à l'école, elles ne sont pas tombées dans ça. Elles me soutiennent bec et ongle. J'ai des mamans bamileke qui m'appellent, qui me disent que l'étoile ne répond pas à tel. Ça ne sert à rien. Et pourtant, ce tel est de son village. C'est parce qu'elle se rappelle que ce n'est pas une question de village. C'est une question de Cameroun d'abord. On a d'abord créé le Cameroun avant que les tribus n'existent. D'accord? Donc ce que vous faites là, ça va vous rattraper. Quand on organise quelque chose, voilà Flore qui va organiser quelque chose le 2 novembre à Paris. Il n'y aura pas que les bamileke dans sa soirée. Il y aura de tous bords. Il y aura les Douala, les Batanga, les Ewondo, les Beti, les anglophones, les bamileke, tout, les Eton, les Yambassa, il y aura tout, les Bassa, tout dedans. Et on ne va pas regarder l'argent, si l'argent de quelqu'un appartient à telle tribu, l'argent va entrer dans la caisse. C'est là où tu comprends que le Cameroun est un et indivisible. Donc les choses que tu veux ramener là, ça ne donne pas. J'ai dénoncé ce tribalisme-là ici. À chaque fois que j'ai essayé de dénoncer, tes collègues du tribalisme, tes collègues aux esprits tribaux comme toi, ils ont voulu me faire passer pour celle qui suis tribaliste. Pourtant, tous mes combats ici, je les ai menés sans regarder le village de quelqu'un. Ton tribalisme que tu amènes, je ne te donne pas 2 mois pour que tu commences à pleurer sur Facebook. Tu es méchante, tu es mauvaise, tu es aigrie. Je ne te donne pas 2 mois pour que tu pleures sur Facebook et personne ne sera là pour toi. Tu vas voir que la haine ne l'emporte pas. C'est l'amour qui l'emporte. Parce que la haine que tu déverses, tu distilles sur la toile là, ça va te retomber sur la figure. Tu ne veux pas la paix entre 3 sœurs, parce qu'il y a une qui n'est pas de ton village. Pourtant, en même temps, celle qui est de ton village, là, tu l'as combattue ici, là, à cause de sa lumière. Aujourd'hui, tu fais comme si tu l'aimes trop. Tu fais comme si tu penses trop à son bonheur. Tu fais comme si tu souhaites qu'elle soit élevée, alors que tu souhaites que ce soit ta gueule ou la gueule de ta sœur qui soit élevée. Va dire que l'étoile qui bien a dit. Je t'ai vu insulter ma sœur ici, hein. Traiter ma sœur de vendeuse de ndongo. Tu as même dit qu'après elle, c'est moi. Mais moi, je n'ai jamais traité un membre de ta famille de vendeur de ndongo, hein. D'accord? Faut pas oublier, hein. Parce que vous avez cette fâcheuse manie-là de beaucoup oublier. Merci pour vos étoiles, mes étoiles. Vous vous rappelez beaucoup de ce que l'étoile Caribbean fait, hein. Vous ne vous rappelez jamais de ce que vous faites à l'étoile Caribbean. Look out. Je dis bien look out.
Je te dis que le Dieu que moi je prie, tu n'aimes pas entendre ça. Il ne tape pas pour tout. Quand on est méchant, on paye. Tu vas payer ta haine. Et tu veux toujours montrer que les autres sont mauvais, toi tu es bien. Ton masque va tomber. Et ton masque tombera de là où tu ne t'attends même pas. Tape ma main. Ma bouche-ci ne manque pas. J'ai dit tape. Tu vas voir. Aujourd'hui, c'est Indale qui pleure. Demain, c'est toi qui vas pleurer. À chaque fois qu'on crée des clubs de haine, les clubs là finissent toujours par se disloquer. Parce qu'il n'y a pas d'amour dans vos clubs. Il n'y a pas d'amour. Il y a juste la réunion de la méchanceté. De savoir qui va insulter plus, qui va blesser plus, qui va rabaisser plus. Il n'y a pas d'amour. Je ne serai jamais comme vous. Tu veux confondre mon combat de Samy Lynn avec les sottises que tu fais sur les réseaux sociaux? La bouillabaisse que tu fais là? Une femme qui n'a qu'un seul thème pour exister sur les réseaux sociaux. Compressor. L'ennemi de sa sœur qui n'est pas son ennemi. Tous les jours, compressor. Tu es professionnel pour décrypter le mariage de compressor. Mais commence déjà par décrypter le mariage de ta sœur. Parce que tu es professionnel. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu es très forte en conseils matrimoniaux, au point de savoir comment les couples doivent se comporter, mais commence déjà par ta famille. Tu nous parles comment ça se passe, et puis tu arrives sur toi, tu nous dis comment on gère un mari. Tu nous dis comment tu as fait pour que l'homme soit avec toi, qui te laisse faire les lives de 5 heures pour insulter les gens. Commence par nous expliquer ça. Parce que c'est bien beau, hein, de vouloir dire que l'autre a un mari qui la repasse. Mais nous, on ne sait pas si ton mari ne te repasse pas. C'est bien beau, hein, de nous dire que le mari de l'autre a plusieurs femmes à gauche et à droite. Mais nous, on ne sait pas si ta part est fidèle, si tu en as même. On ne sait pas. C'est bien beau de nous dire que les autres achètent la dot. Comment moi, je ne connais pas vos histoires de coutume là. Si c'est la dot, si c'est le cogné-porte. C'est bien beau de nous dire ça. Mais nous, on ne sait pas si ta part t'a doté. Parce que c'est bien de regarder chez son voisin et d'oublier la poutre apparente qui est dans ses yeux. Tu es là, tu dors matin, midi, soir dans le mariage des gens. Je ne sais pas comment tu fais pour dormir, ma soeur. Avec autant de méchanceté. Matin, midi, soir, tu es dans le mariage des gens. Tu parles du mari de quelqu'un, il n'est même pas sur les réseaux. Je n'ai jamais vu ce gars faire un live pour s'adresser à toi. Il est seulement avec sa femme. Mais si tu veux parler, parle de ton papa de Suisse, c'est lui qui est sur les réseaux. Parle d'eux, ce sont eux qui sont sur les réseaux. Le mari même de celle qui est illettrée, c'est lui qui se respecte le plus. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème, que Dieu vous a maudit partout? Celle qui est censée être illettrée est sortie avec les hommes va-nu-pieds, qui ne se respectent pas sur la toile. C'est elle qui a un homme qui ne fait pas les lives. Vous n'avez pas compris la leçon que Dieu veut vous donner. Vous qui étiez à l'école, vous avez tous les diplômes du monde. C'est vous qui avez les maris qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent des culottes, des strings, des femmes, matin, midi, soir. Entre-temps, Thierry ne parle pas de vos histoires. Il peut peut-être vous regarder en faux profil. Il rigole 2-3 minutes, il finit par vaquer à ses occupations. Même s'il a 2, 3, 4 femmes dehors, ça ne vous regarde pas. C'est le propre des hommes camerounais. Même ton père qui est là-bas en Suisse, ce n'est pas sûr qu'il est fidèle. Après, je ne peux pas l'accuser. Je ne crée pas la zizanie dans les mariages des gens. Mais je te dis qu'il faut te poser les questions. Thierry ne vous gère pas. Mais c'est son nom matin, midi, soir. Tu ne fais que ça. Tu es parti laisser ta soeur aller faire la paix. Chez une fille qui veut la paix. Mais vous ne faites que ramener cette fille dans les clashs. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Quand tu intègres un club, tu intègres les codes de ce club. Merci beaucoup, Chaboté. Tu intègres les clauses de ce club. C'est comme si tu intégrais un parti politique. Tu intègres les clauses de ton leader. Le leader, Fleur de Lille, ne veut plus les clashs. Tu ne fais que être dans les clashs. Et tu crois que ça va aller? Tape ma main. Tape. Compressor avait fait la paix avec Florin. Parce que tu fais comme si la paix n'a jamais existé sur la toile. Dieu seul sait où cette paix est aujourd'hui. Hein? Que de poissons. Hein? Que de poissons. Mais elles au moins elles ont eu la sagesse de ne pas aller dans les esclandres. N'en fais pas trop. C'est Dieu qui est sûr, l'homme n'est pas sûr. Quand Dieu promet, il ne change pas de bouche. Quand il dit, il fait, il va faire. C'est l'homme qui fait les fausses promesses. J'espère que tu auras de quoi débattre. C'est-à-dire,
Mes étoiles, libérez les cœurs pour la mère des étoiles. Libérez les cœurs pour le leadership. C'est-à-dire que le leader, c'est celui qui donne du travail. Et les autres font. Parce que la mère des étoiles finit de bavarder. Une petite sorte va récupérer pour faire écouter. Grâce à la mère des étoiles, elle va multiplier quelques vues et elle sera contente d'abandonner ses enfants pour ces quelques vues. Merci beaucoup mes étoiles d'amour pour les cadeaux. C'est quoi qui est activé là? Ah, groupe des étoiles. Merci beaucoup. Je vais finir de faire mon live. Merci Jules Dubois. On va aller récupérer pour décrypter. C'est mon travail, mon verbillage qu'on va récupérer pour décortiquer. Et c'est ma voix que les gens vont entendre. Dites-moi merci parce que grâce à moi, vous pourrez faire quelques petits placements de produits. Par contre, que tout le monde soit témoin ici. Tous les jours, ils me signalent. J'ai dit une chose. Je ne blague pas. Demande à tous ceux qui ont fait l'école avec moi. Je tiens toujours mes promesses. Dès que tu es monétisé, comme tu t'amuses à utiliser mes images, je vais te signaler. Je ne signale pas ta page, hein. Moi, je ne suis pas lâche. Je vais signaler mes vidéos que tu utilises sur ta page. Je n'autorise à aucun blogueur qui m'insulte d'utiliser mon image. Je dis bien aucun. Tu es prévenu, hein. Ça prendra le temps que ça va prendre. Parce que là, en ce moment, tu es contente. Peut-être bientôt, tu vas atteindre tes 10 000 abonnés pour être monétisé. Je tiens à te préciser que quand on enlève la monétisation, ça dure au moins 60 jours, 2 mois. Si tu as mis 30 de mes vidéos sur ta page, merci beaucoup Chaboté, merci à vous tous qui me donnez les étoiles. Je vais les signaler tous les 2 mois. Parce que je ne t'autorise pas de toucher à mon image. Tu peux m'insulter. Nous sommes sur les réseaux. Mais je ne te permets pas de gagner les vues avec mes vidéos. Tu ne me vois pas jouer tes vidéos sur ma page. Tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas mettre une photo de ton visage dégueu sur ma page. Tu ne me vois pas. Hein? C'est parce que je me respecte. Quand je n'aime pas ou n'apprécie pas quelqu'un, je ne veux même pas le voir en peinture. J'ai compris que tu es une fan refoulée. D'où mes images sur ta page, mes vidéos sur ta page. Mais moi, je ne suis pas une fan refoulée. Donc, je te préviens. Comme tu es en train de travailler pour la monétisation là, dès que ça va sonner, parce que je t'ai entendu dire que tu sais comment on signale. Facebook ne blague pas avec le contenu des autres personnes quand tu es monétisé. C'est la première règle de Facebook. Quand tu es monétisé, n'utilise pas le contenu d'une autre personne. Pire encore quand tu l'insultes, ça c'est ma loi. Il y a plein de personnes qui vivent de mon contenu. En Côte d'Ivoire, il y a des blogueurs qui ont fait les millions avec mes contenus. Je n'ai signalé personne. Parce qu'aucun d'eux ne s'est permis de me manquer de respect. Mais tu ne peux pas me manquer de respect et prétendre manger avec le nom de l'étoile cubienne. Je vais accepter que vous disiez ici que je suis la plus mauvaise. Je vous tire le tchakap. Mais quand mon heure va sonner de te traiter, tu vas comprendre. Si tu as 30 de mes vidéos sur ta page, je dis, hein, le français est élastique. Je ne signalerai pas sa page. Je n'ai pas ce pouvoir. J'irai signaler ce qui est de mon droit de signaler, mon contenu. Celui qui n'est pas content, il saute, il cale en l'air. Il y a un ici qui peut vous dire qu'il a payé le prix du Camer. Pendant qu'il m'insultait, il est parti chercher mon contenu, il l'a mis sur sa page. Facebook n'a pas loupé. Pam! La monétisation a sauté. Il a voulu faire la grande gueule. Mais vous allez sur sa page aujourd'hui, vous ne trouverez aucune de mes vidéos dans ses pages monétisées. Parce qu'il a compris. Il a lu l'heure. Si vous constatez aujourd'hui, même quand il m'insulte, il me traite de vendeuse de ndongo, c'est la rage de tout ça. Lui, je ne le gère plus parce qu'il y a un petit frère Nivakin ici là qui m'a fait un électrochoc. Merci beaucoup Jenny pour tes cadeaux. Nivakin m'a trouvé en train de faire un droit de réponse. Il ne savait pas que c'était pas vraiment à du Camer. C'était une panoplie de personnes. Il me dit, quand je vois une grande sœur que je respecte répondre à du Camer, je comprends que la grande sœur là n'est rien. Quand un enfant comme Nivakin s'adresse à moi comme ça, parlant de du Camer, je dis que mais le petit a compris. Donc du Camer, toi aussi je te vois m'insulter. Ne crois pas que je ne te réponds pas parce que tu as le monopole des insultes. C'est parce que tu n'es pas à mon niveau.
C'est tout ce que tu as dit de moi là qui est la vérité. L'étoile qui bien est vendeuse de Ndongo, c'est la vérité. L'étoile qui bien vit avec un vieux blanc, c'est la vérité. C'est vrai, tout le monde le sait, il manque 2 ans à mon mari pour qu'il atteigne 100 ans. C'est la vérité. L'étoile qui bien ne peut pas amener ses enfants en vacances. Elle n'a jamais pris l'avion avec ses enfants. Ça, c'est la vérité. J'ai compris. Ne crois pas que je ne t'ai pas répondu parce que je n'ai pas compris. On ne répond pas à tout. L'étoile qui bien est endettée de partout. Elle ne mange plus. C'est pour ça qu'elle a mauvaise mine. C'est aussi la vérité. Merci, Jenny. Que Dieu te bénisse. C'est aussi la vérité. Tout ce que tu as dit sur moi là. Oh, merci Ndolé Miondo. C'est Ndolé Miondo qui m'avait appris ça. Qu'il y a les gens que tu réponds comme ça là. C'est tout ce que tu as dit sur moi là qui est la vérité. Toi, tu n'auras plus ma réponse, mais ne te paie jamais de mettre une de mes vidéos sur ta page. Parce que tu vas t'en souvenir. Voilà. Comme l'autre. J'attends. Au moment où elle va vouloir sortir la tête de l'eau, elle va comprendre. Je vais choper ça comme ça. Parce qu'elle n'est pas mauvaise, hein, mais allez regarder ces vidéos. La plus mauvaise de Meta. Je dis que même ta soeur ne voit pas le carreau devant ta méchanceté. Tu as ça dans l'âme. On sent que tu vis de ça, tu respires ça. La honte de ça. Une mère d'enfant. Une mère d'enfant. Je t'ai souvent entendu insulter Compresseur que oh, elle n'a pas accouché. Mais toi, tu as accouché. Regarde comment tu t'occupes de tes enfants, ma chérie. Compresseur n'a pas accouché, hein, mais elle n'est pas stérile. Compresseur est tombée enceinte plus d'une fois. Malheureusement, la vie n'a pas voulu qu'elle fasse des enfants. Aujourd'hui, Compresseur est maman des enfants qu'elle a adoptés. Mais on voit comment elle s'occupe de Gagou. Je suis déjà tombée dans un live de Compresseur. J'entends la petite là dire « Merci maman ». Un jour, Compresseur était connecté. Elle dit à sa maman « Maman, je t'aime ». Pour rien. Compresseur ne lui a rien dit. Compresseur était en live. La petite Gagou dit « Maman, je t'aime ». Et Compresseur lui dit « Maman, moi aussi je t'aime ». Toutes les mamans qui éduquent leurs enfants en France vont comprendre que un enfant qui réagit comme ça, on ne lui a rien dit. C'est un enfant qui a l'habitude de recevoir des mots d'amour. Ce n'est pas fabriqué, ça se voit. C'est un enfant que la maman boucle les oreilles avec le « je t'aime ». Si bien que l'enfant renvoie ce qu'il reçoit. C'est comme ça que moi je fais le profil des gens. Et c'est là où je comprends que l'école ne suffit pas pour inculquer les bonnes valeurs aux gens. Compresseur nous a prouvé ici qu'elle a éduqué 2 enfants. Son premier enfant, je ne connais plus le nom. Et son deuxième enfant, Gagou. Quand tu vois son premier enfant, la beauté de ça, l'éducation de ça, tu comprends que Compresseur est une femme que, si Dieu rajoutait encore l'école, il y a beaucoup là qui ne verraient pas le carreau devant elle. On voit les mamans qui aiment leurs enfants. La mère n'est pas seulement celle qui porte 9 mois, qui a les contractions et qui pousse. La mère est celle qui donne de l'amour, celle qui inculque des valeurs. Et cette femme, elle inculque les valeurs à son enfant. La petite Gagou là, à quel âge? 2 ans, 3 ans. Quel âge mes étoiles? 4 ans peut-être. Elle s'est déjà dit à sa maman, parce que maman est en live, ça fait un moment, maman lui manque. Elle dit, maman, je t'aime. Ce qui fait que si maman est en train de parler, ça lui donne encore la force. Parce qu'il y a son petit bébé qui lui dit, je t'aime. Ça veut dire que quand Compresseur pas fait dormir son enfant, elle dit que maman, je t'aime. Quand elle pas réveiller son enfant, elle lui dit, maman, je t'aime. Elle dépose à l'école, maman, je t'aime. Allez insulter cette fille là où vous voulez. Mais n'insultez pas cette fille au niveau des enfants. Tous ceux qui vont insulter Compresseur au niveau des enfants, je comprends la petitesse de ces personnes-là. Insultez-vous dans votre domaine de clash parce qu'elle-même ne vous fait pas de cadeau. Mais allez vous attaquer au moment de la fertilité. Je comprends qu'il n'y a rien dans la tête. Dieu peut te donner les enfants. Ne te moque jamais d'une femme qui n'a pas accouché. Dieu peut te donner les enfants. Il te donne 6. Un simple séisme comme ça, tu perds les 6 enfants. La maison se brûle comme ça, toi tu ne te brûles pas. Ton mari ne se brûle pas, mais tes 6 enfants se brûlent. Parce que le Seigneur veut te montrer que tout ce que tu as, ce n'est pas toi qui es fort, mais c'est sa grâce. Alors ne te moque pas de celui qui n'a pas parce que tu as. Et c'est là où on reconnaît que vous n'avez, c'est-à-dire vous n'avez rien dans la tête. On peut faire les clashs, mais les clashs ont des limites. On ne s'attaque pas aux enfants.
On ne s'attaque pas aux entrailles. Celui qui ose s'attaquer aux entrailles, le cerveau est vide. Tu ne peux pas t'attaquer aux entrailles d'une femme quand tu sais que même dans ta maison, il y a quelqu'un qui demande à Dieu l'enfant. Parce que même tes attaques peuvent bloquer cet enfant-là. Il faut réfléchir. Toi, la mère parfaite, qui roule bien l'allemand, qui parle bien l'anglais, on te voit avec tes enfants. Tu privilégies les réseaux sociaux 5 heures de live. Tes enfants pleurent. Mommy, mommy, mother, please, como Léa, mommy. Tu ne fais rien. Parce que tu parles à l'étoile caribéenne. Merci beaucoup, Vicky. Oh, merci, Jenny. Merci. Oh là là, mon Dieu, qui m'a donné toutes les étoiles là. Mes étoiles, je vous remercie infiniment pour toutes ces étoiles. Que Dieu vous bénisse. Que vos mains ne manquent jamais de rien. Souvenez-vous de ce live. Souvenez-vous de ce live. Ne pleure pas, Nathalie, c'est la vérité. Vous pensez que vous avez un footballeur là, comment il s'appelait? Vous connaissez l'histoire du footballeur qui avait beaucoup d'argent et qui a tout perdu. Si on lui avait dit un jour qu'il allait tout perdre, s'il avait pour fâcheuse manie de se moquer de ceux qui n'ont pas, est-ce qu'il aurait cru qu'il va perdre? Non. Ne jamais te moquer de quelqu'un qui traverse la rive parce que toi tu es déjà arrivé de l'autre côté. Vous allez constater ici sur les réseaux sociaux, la manipulatrice que je suis, la plus mauvaise de mes temps, la plus tribaliste. Je m'attaque difficilement au physique. Je m'attaque difficilement aux enfants des gens. Je m'attaque difficilement à la vie financière d'un être humain. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que le physique est une grâce. Même les 2 pieds que tu as, les 2 mains, tu traverses là. Si tu as l'habitude de te moquer d'un handicapé, une voiture te cogne, c'est terminé, un pied part. Financièrement, tu te moques de celui qui n'a pas. Je dis, Dieu t'enlève tout, une entreprise tombe ou tes entreprises tombent, tu deviens plus pauvre que la souris de l'église. Les enfants, idem, je viens de vous parler de ça. Je m'attaque toujours au physique d'une personne qui a essayé de s'attaquer à mon physique. Je lui renvoie l'ascenseur. Mais je ne parle jamais du physique de quelqu'un qui ne s'attaque pas à mon physique. Comme cette sorte de l'Allemagne, elle s'est attaquée à mon physique. Je lui ai rappelé qu'elle n'est rien. Parce qu'avant d'insulter le physique d'une femme, on se mire. On regarde si nous, on est irréprochable. Financièrement, elle est toujours en train de nous rappeler qu'elle est milliardaire. Nous, on est les pauvres. Les seules fois où vous m'avez vu ici parler de ma voiture depuis 2021, c'est cette année où j'étais en clash avec une dame. Sinon, vous ne m'avez jamais vu me vanter des biens de la terre. Parce que ce n'est rien. C'est éphémère. On part, on laisse. Oui. Donc, rappelez-vous de ce live. On ne va pas rester à alimenter les haines de Facebook, mes étoiles. On leur fait ce live pour leur dire que ce ne sont pas eux qui disent stop, la récréation est terminée. C'est nous qui mettons un stop à la récréation. Parce que nous sommes les leaders de notre page. Nous ne mangeons pas sur les pages des gens. Nous sommes chez nous. Nous sommes patrons chez nous. On arrête qu'on arrête. Cette femme, petite sœur vieille, la sorte de l'Allemagne, elle ne passera plus jamais ici là. C'est terminé. Vous voyez cette femme passer sur ma page. Sachez que je n'ai pas de parole. Par contre, je tiens à préciser que le jour où elle sera en train de lire l'heure, parce que je sais que mon Dieu ne tape pas poteau, je viendrai décrypter pour lui dire que j'avais dit. Cette langue-là, la langue de l'étoile chrétienne, à l'église, on a toujours dit à ma mère, dis à ton enfant de ne pas maudire. Parce que quand elle maudit, sa langue ne joue pas. Sa langue a le pouvoir de bénir et de maudire. Oui. Sa langue a le pouvoir de bénir et de maudire. Je t'ai entendu dire que je n'ai pas fait venir certaines de mes soeurs en France. Tu as raison, je n'ai fait venir personne. Tu as raison. Il y a quoi? Si je ne fais pas venir mes soeurs, si tu as les moyens, tu fais venir mes soeurs à ma place. Hein? Et puis qui t'a dit que c'est à moi de faire venir mes soeurs? Chacun doit aller travailler. Pourquoi vous pensez toujours qu'on va vous faire venir? Comme tu as dit que je ne les ai pas fait venir, tu veux que je vienne te donner quoi, les preuves? Non, c'est ce que tu as dit qui est la vérité. J'ai besoin de te prouver quoi? Tu es de ma famille. Je suis amie avec toi. On a joué au pouce-pion ensemble. Tu me connais, tu sais où je vis. Pour que je vienne me justifier. Je me justifie quand je veux. Hein. Quand je veux. J'ai voulu me vanter sur les réseaux sociaux pour dire que j'ai fait venir mes soeurs.
Oui, j'ai voulu me vanter. C'est bien. Si tu connais ma vie, où est le problème? Est-ce que quand tu me vois là, assise avec toi sur les réseaux sociaux, me mélanger, le toi qui vient peut avoir les miettes pour payer un visa pour quelqu'un? Non, elle ne peut pas. Tu as raison, je n'ai fait venir personne, ma chérie. C'est Dieu qui va nous juger. Il y a quoi? Hein? Mais toi, tu as fait venir, c'est bien. Tu as fait tout ce qui est bien, c'est bien. Est-ce que moi, je te peux? Je ne te peux pas. Moi, je ne peux pas faire venir quelqu'un. N'est-ce pas, on est mélangés ici, là, ensemble sur Facebook. Dans le porte-à-porte de Facebook. Tu me maîtrises, tu me connais, tu vis avec moi, tu sais ce que je suis capable de faire, ce que je ne suis pas capable de faire. N'est-ce pas? Petite sotte. Si tu sais comme le dégoût que j'ai pour toi, c'est-à-dire, je vois ta haine là, ton amertume là, berk. Comment une femme peut distiller autant de haine? Les hommes, on peut comprendre, mais une femme est d'abord, de prime abord, maternelle. Oui. Tu es un mammifère. Tu dois donner l'amour parce que ton sein a allaité. Oui. Mais on voit ta haine. Comment tu peux dormir, une mère d'enfant? Tu te réveilles dans la haine. Tu as les enfants à éduquer. Ma soeur, rien que pour mes enfants. Parfois, il y a des réponses que je veux faire sur la toile. Je regarde mes bambins, je dis non, pas aujourd'hui. On passe à autre chose. Je viens embrouiller mes étoiles avec un sujet bête. Mais toi, tu n'as aucun remords. Que de la méchanceté, que de la haine. Et je vais te dire quelque chose. Attention. Ce n'est pas parce que quand tu es dans le live sur ta page, tu reçois les éloges qui t'acclament dans ta méchanceté. Qui veut dire que tu es aimé. Hein? Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Les vrais internautes n'aiment pas la haine. Je te le dis encore. Les vrais internautes qui nous regardent ont le cœur sur la main. Ils préfèrent que de temps en temps on se chahute, mais que ça n'aille pas loin. Ils préfèrent... Regarde, ta sœur est Fleur de Lille. Tata Lolo Fodja est Fleur de Lille. Mafo Fleur de Lille. Ça pique. Ils ont fait la guerre pendant des années. Elles, autant pour moi. Elles ont fait la guerre pendant des années. Tu croyais que les internautes n'aimeraient pas leur père, n'est-ce pas? Est-ce que tu vois l'amour qu'elles ont aujourd'hui d'avoir fait la paix? Mais, il y a quelques années, je suis sûre que tu pensais que les vrais internautes aiment la guerre. Compressor et Flore ont fait la paix. Les gens leur donnaient les cadeaux pour leur paix. Elles nous ont dit ça. Ma chérie, la paix va toujours l'emporter. L'amour va toujours triompher. La haine ne sera jamais au-dessus de l'amour. Parce que la haine vient du diable. Et l'amour vient de Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Ce Dieu que tu n'aimes pas entendre. Annie Bossadi. Voilà. Quand vous vous clashez, comme Annie dit, les gens s'intéressent au Congo, ça. Mais dans le fond, les gens préfèrent la paix. Parce que la paix libère. La paix fait prospérer. La paix fait avancer. Mes étoiles, n'oubliez pas, téléchargez l'application Sendwave. Vous voulez envoyer l'argent au Cameroun, téléchargez l'application Sendwave. Envoyez l'argent sans frais. Pour avoir un crédit de 10 € lors de votre premier envoi, vous introduisez le code promo Cribiclair. L'application Sendwave, c'est l'application que j'utilise depuis des années. Je vous l'avais déjà prouvé ici, là, que j'utilise cette application depuis. Dans mes étoiles, on a servi le buffet. Les gens vont devoir aller manger rôti sur leur page. Ils doivent nous remercier parce que d'habitude, ils n'ont pas de contenu. Et depuis qu'on fait des droits de réponse, on leur sert du contenu. Voilà. Ils ne peuvent pas faire le concours de contenu avec l'étoile caribéenne. Parce que l'étoile caribéenne va sur TikTok. Leur montre tout de suite que mes meilleurs contenus avec plus de visibilité sont les contenus que moi-même je crée. Plus de 500 000 abonnés sur TikTok avec le contenu de l'étoile caribéenne qui fait le tour du monde. Les grandes personnalités postent ces vidéos-là sur leur page. Les vidéos de sensibilisation de 2 minutes tout autre. Donc, ces gens doivent nous remercier du fait qu'on leur serve du contenu en ce moment. Le nom de compresseur peut un peu se reposer. Parce que le fait qu'on ait fait encore un live le matin, ça leur a donné la possibilité de faire des vues, de bavarder pendant 5 heures de temps, de distiller l'amertume et la haine pendant 5 heures de temps, la honte de ça. Et il paraît que c'est pas la première fois que madame a fait un live de 5 heures. Donc maintenant là, maintenant que l'étoile caribéenne ne va plus bavarder,
Elle va juste attendre. Même si on m'appelle un jour, même si c'est quand que c'est en train de chauffer, je vais décrypter ça. Je ne peux pas laisser. Je garde au frais. Mais en attendant là, petite sotte, tu ne passes plus sur ma page. Tu es non-aime. Tu ne passes plus sur ma page. Fais les vues avec les abonnés que je t'envoie parce que tu m'insultes. Ou les abonnés de ta soeur. Ne fais pas de toi une blogueuse. Une blogueuse, c'est celle qui, même quand elle est restreinte, elle existe. Une blogueuse, c'est celle qui a d'abord travaillé ses abonnés elle-même. Et je ne discute avec personne. Même du haut de vos autres orgueils. Vous avez vu l'étoile caribéenne. Je suis une jeune fille Sawa qui a fait ses pas toute seule ici. Et après, vous m'avez découvert. Ok? Comme je vous ai découvert. Mais toi, on sait d'où tu fais ton audience. En ce moment, tu fais ton audience avec mon nom. Depuis un moment, c'était avec le nom de Compressor. Honte à toi. Attaque-toi aux personnes diplômées comme toi. Ndolé Miondo, je te claque des bisous, mon amour. Je te claque des gros bisous, mon amour, Ndolé Miondo. Va t'attaquer aux diplômés. Ne t'attaque pas aux illettrés. Parce que normalement, tu n'es pas censé comprendre le langage des illettrés. Tu dois laisser Compressor dans la boue avec les illettrés. Toi, tu vas dans la neige avec les personnes diplômées. Mais tout le temps, tu es sur son nom. On va dire qu'elle répond aussi. L'acharnement depuis des mois. Même quand elle dit qu'elle quitte, vous provoquez. Depuis des mois. Même quand elle dit qu'elle quitte, vous allez piquer. Elle se concentre sur ses émissions. Tu piques. Parce que tu sais que si elle ne répond pas, il n'y a pas d'audience. Tu ne peux pas maintenir l'audience. Vous avez nourri les abonnés avec la haine, l'amertume, la méchanceté. Comme les vampires, ils ont besoin de sang pour s'empiffrer. Et c'est l'enfant de Dieu, l'étoile caribéenne, que vous voulez faire passer pour la mauvaise. Je vous dis encore, si ça ne dépendait que de vos émotions, je ne suis plus sur la toile. Mais comme ce n'est pas vous qui gérez les émotions de Dieu, je suis là. Et je partirai de cette toile. Quand mon créateur va dire que ton heure a sonné, vas-y, casse-toi. Tu dois t'occuper de ta famille. En attendant, on choque ensemble sur les réseaux sociaux. Merci Noël. Noëlla Mouzila, comment tu vas mon étoile? Attendez, je vais vous lire mes étoiles. On a fini. Dolé Miondoni no Coco. Aka. Mais là, voilà qui est en train de pleurer. Pas plus tard qu'il y a une semaine, Indal, elle m'insultait. Elle me dit qu'on ne doit plus l'appeler la fille là. J'essaie de lui donner un peu de respect. Elle veut venir gonfler. Tu gonfles quand tu ne peux pas gonfler. Hein? Quand tu fais tes choses là, parce qu'elle est déjà partie écouter les lives de ses patrons. Oui. Et comme elle est téléguidée. Mais c'est-à-dire, ces gens-ci, je les ai complexés sur la toile. À force de me suivre, elle veut prouver aux gens qu'elle a la personnalité. Tu n'as pas de personnalité, ma chérie. Tu es dans toutes les teams là comme un démon en liberté. Tu n'en as pas. Et tu as besoin de cette team pour exister. Ma chérie, couche-toi, on marche sur toi. Ok? Ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. Ne pleure pas. Le jour où vous me verrez pleurer sur la toile, ce sera pour un dossier où je vois un enfant qui pleure. Ce sera pour un dossier fait de société. Je ne peux pas pleurer pour vos conneries. Rien de ce que vous dites ne m'ébranle. Rien du tout. Rien. Tu veux dire que tellement elle a suivi l'étoile caribéenne, elle veut se rassurer qu'elle a la personnalité. Elle est obligée d'utiliser les mots de l'étoile caribéenne. Ce sont mes mots. Ben oui. Et ça se voit que je suis comme ça. Mais toi, tu veux être comme ça. Dès qu'on te griffe un peu, tu commences à pleurer que j'ai le dos large. Tu as quel dos large? Si tu avais le dos large, même quand je t'ai dit d'expliquer mon parcours sur les réseaux sociaux, tu aurais dit ça passe ou ça casse. Cette fille-là, je l'ai même souvent dit ici, elle s'est fait connaître toute seule. Mais tu as vu comme tu es tenu en laisse. Quand on te demande est-ce que tu es en prison, tu dis que non. La prison pour toi, c'est quoi? Quand tu ne peux pas dire ce que tu penses. Parce que tu as peur des règles claniques. Les codes claniques. On a dit que non, même si c'est nous qui avons tort, dis que c'est nous qui avons raison. Tu n'as pas honte. Ouloulouloulou, ton son. Olemdita. Je t'ai déjà dit ça. Tu pars t'associer avec une tribaliste. Ta tête même ne l'intéresse pas. Parle le mouchachou. Au jour ou non, elle va s'intéresser à toi. Mais tu ne parles pas ça. Tu es dans les lobatete, bakwandena, bisoninka. Tu crois qu'elle va s'intéresser à toi? Une tribaliste au père, elle t'a montré ça ici. Ne fais pas semblant de ne pas avoir vu. Même si on veut les vues, un peu de dignité pour les vues.
Tu faisais tes lives avec 50 personnes, mais c'était 50 personnes qui t'aimaient. Il y a des fois, tu montais avec tes vues à toi. Endale. Tu es obligé de te faire écraser comme de la merde. Parce que tu veux être aimé par une tribaliste. Elle qui dans la sauce. Un esclave de la République. Quelqu'un qui lèche les bottes partout. Elle attend qu'on mâche les os, on envoie. Elle prend les restes. Elle lèche les bottes en Suisse. Elle lèche les bottes chez sa soeur. Comme elle voit que sa soeur ne la met pas trop devant parce que c'est la famille. Elle part maintenant en haut où on va parler d'elle tout le temps. Et c'est là-bas que tu te sens mal. Même quand tu vas même sortir pour répondre, tu trembles comme ça là, comme une poule mouillée, devant la sotte là. Les vraies femmes, on tremble devant les vraies femmes. On tremble aussi devant une femme qui a volé le mari de sa soeur. Tu viens trembler devant elle parce qu'elle vient te snober avec les papiers qu'elle a pris. Voilà mon bac. Regardez ici là. Ça c'est comme ça. Vous avez vu comment mes enfants sont beaux, non? Là c'est mon bac. Tu trembles. On t'a dit que l'école fait tout. L'école est bien pour la connaissance. Oui, l'éducation. Mais la sagesse de la vie est plus importante. Tu peux sortir de l'école, mais si tu n'as pas la sagesse de la vie, tu te perds avec tes diplômes. Et tu vas venir te coucher devant une sorte comme ça là, qui n'a aucune sagesse. Aucune. Elle est dépourvue de toute sagesse. Elle est seulement dans le fouka-fouka. Tout ce qui intéresse cette fille, c'est de le m'as-tu vu. C'est de parler et elle a les gens qui regardent, qui commentent. On lui dit bravo, elle est contente. Facebook donne beaucoup le courage. Hein. Quand tu éteins ta caméra, tu es seul abandonné à toi-même. Oui. Les likes que tu es en train de chercher, là, on ne monétise. Elle n'a même pas la page monétisée, mais elle bavarde. On va acheter mes perruques, Elle bavarde. Les autres, au moins, sont venus clasher pour avoir la visibilité, les vues, l'argent de Facebook. Tu es là, tu bavardes. Quand on va même monétiser, tu auras encore les sujets. Tu as déjà tout dit. Quand tu bavardes pendant 5 heures, tu as encore quoi à dire? Ou les toi qui viennent à double identité, son âge n'est pas son âge. Les Camerounais sont de haut courant. Le procureur attend que tu ailles déposer une main levée là-bas. Ou une main courante autant pour moi, une main courante là-bas. Tu ne bouges pas. Les autorités camerounaises attendent que tu ailles là-bas, comme ce matin à Interpol. Tu ne bouges pas, tu fais le bruit derrière les réseaux sociaux. Le mari attend que, comme vous faites souvent là, vous les appelez, vous appelez la belle famille, vous ne faites pas. On nous avait dit que c'est ce que vous faites ici là. Nous, on attend ça ici, là, chez nous. Comme vous aimez détruire les mariages des gens, on se dit que vous allez réussir. Si je m'assois sur toi, vous aimez souvent dire ça aux gens. Vous pouvez faire quoi? Vous avez fait ça aux gens qui n'étaient pas à l'école, hein, qui n'ont pas la sagesse de la vie. Hein. Vous n'allez pas faire ça à l'étoile Caribbean. Il y a une page là, j'ai même bloqué, j'ai oublié son nom. Wow, je vais mettre tes enfants. On vous a dit que mes enfants se baladent partout. Et puis si on met mes enfants sur les réseaux sociaux, mon ventre est propre. Hein, Louise Ndomé. Mon ventre que vous voyez là, comme vous voyez la maman là, bio, propre, belle. C'est comme ça que mon ventre est propre. Et puis même si mes enfants n'étaient pas beaux, selon vous, pour moi là, ce sont les plus beaux du monde. Même si mon mari que vous souhaitez voir, mon vieux père là qui marche avec la canne, je suis obligée de pousser son déambulateur là pour qu'il aille travailler. Même s'il est laid pour vous, pour moi, c'est le plus bel homme du monde. Vous voyez un peu où il y a la nuance? Hein? Voilà. C'est ça que vous n'avez pas compris. Vous avez mis les photos. On a même pris certains de vos soeurs. On a mis leur partie intime ici sur les réseaux sociaux. Elles sont mortes. C'est l'étoile qui vient qui va mourir. Parce que vous, les petites sortes de la toile, vous avez mis mon mari ou bien mes enfants. Ou vous avez mis ma mère. Ma mère habite à Domboué. Ma mère habite à Domboué derrière les brasseries. Je vous donne l'adresse. Elle est connue de tout le monde là-bas. Vous demandez maman Marie. Sa maison de Domboué n'est pas finie. Je ne suis même pas sûre qu'il y a le portail. Parce qu'elle a préféré laisser Yaoundé pour aller vivre à Kribi. Kribi n'est pas fini. Elle se sent à l'aise là-bas. Allez la filmer là-bas. Ma mère, c'est une digne femme, travailleuse. Elle a bossé toute sa vie. Ce ne sont pas vos mères là, vous vendez le ndongo en même temps. Vous avez le même comptoir au même endroit pour attendre vos consommateurs de ndongo. Ma mère, c'est le genre de mère ancienne là. Les sales vieilles ne connaissent pas. Postez-la. Envoyez vos gens que vous avez l'habitude d'envoyer. Après, vous passez par les faux profils comme si ce n'est pas vous. Petite sœur Mbiaï, tu as du monde à Kribi. Envoie derrière la brasserie à Domboué. On filme ma maman. Tu vas voir comment une maman est digne. Toujours en kaba. Avec le foulard sur la tête.
Comme les vieilles mamans d'avant. Ma mère a la soixantaine d'âge. Tu vois la bénédiction de l'Éternel. Il faut envoyer. Si tu crois que tu vas me faire mal, tu peux me faire mal avec celle qui m'a mise au monde. Même si ma mère est assise sur un tas de crottes, c'est ma maman. C'est ma maman. Ah oui, oui, oui. Sur un tas de merde, même si elle pam là un jour, je vais aller ramasser sa folie comme ça. Parce que c'est ma maman. Tu as entendu avec quoi? Ne tentez même pas de penser que vous pouvez me menacer avec les conneries. Je vous ai donné le défi. Il y a le procureur de la République. Allez lui dire que la fille a double identité. C'est très grave. Vous aimez entendre ici sur les réseaux sociaux. Vous finissez, vous dites que oh, vous pouvez détruire les maillages des blancs. Appelez. Bande de sorciers. Comme vous avez raté vos vies, merci Viviane. Il faut que les autres ratent les leurs. Nge, tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas ceci. Tu attends quoi pour venir me donner le bonheur? Toi qui es heureuse, ça se voit trop. Et vous. Bon, mes étoiles, passez un agréable dimanche. Je vous aime très fort. Les cœurs pour dire à la mère des étoiles au revoir. Louise Ndomedon, c'est pour Facebook que le gars de Indale a fui ou il y a une autre chose. Est-ce que moi je sais si son gars a fui, ma? Donc son gars a fui, ah? Mais Facebook c'est ça? Si tu ne sais pas faire la part des choses. Quand moi le père arrive à la maison, désormais quand j'ai un long live, je coupe, hein? Mon étoile, tu es tout fine. Ouais, Béa Deval, comment tu vas, mon étoile d'amour? Les cœurs. Regardez comment ma page est signalée. Ils adorent ça. L'objectif, c'est quoi sur les réseaux sociaux? C'est de créer des clans. Nous, là, on ne doit pas exister. Ils se sont toujours dit que, en détruisant les autres, ils seront plus suivis. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Je dis même le blogueur qui a 10 000 personnes. Il y a quelque chose que les abonnés aiment chez lui. Ndolé Nyondo, quand elle se connecte pour parler, il y a les gens qui restent scotchés pour regarder son live. Parce qu'on sent l'éducation. Dans sa posture, dans sa façon de parler, les gros mots ne sortent pas à tort et à travers. L'éducation est de rigueur. On ne regarde pas qu'elle a 300 000 ou pas. Même l'habillement est décent. Même si vous enlevez tout le monde sur Meta. Si Dieu n'a pas dit que ton étoile va briller, ça ne va pas briller. Elle veut s'attaquer au dossier de Samiline. Samiline, le dossier qui a secoué la toile, elle veut mélanger ça à la merde. Parce que si c'était ton frère Bamileke Sami, tu allais parler ainsi. Le tribalisme à l'état pur. Et on parle à l'étoile chrétienne. Sami n'était pas Douala. Sami n'était pas Batanga. Sami était Betty. Mais j'ai parlé de son dossier comme un enfant de l'océan. Parce que je n'ai pas regardé son village. J'ai regardé que ça pouvait être mon frère. Celui qui n'est pas content, il saute, il cale en l'air. Le dossier de Sami, Dieu nous remet ça. À refaire, je bisse. Vous entendez avec quoi? À refaire, je bisse. Je tribisse. Je quadruple bis. Vous entendez avec quoi? Le dossier de Sami là. Elle a dit que tel a Akilam. Mais ils n'ont aucune vidéo où j'ai dit que quelqu'un a Akilam. Ils ont déformé tous mes propos parce qu'ils ont vu que c'est le village en avant. Il faut faire les trucs du tribalisme. Alors qu'il s'agissait d'un enfant qui a perdu sa vie. On voulait juste élucider les circonstances de ce drame. Personne, ils oublient parce qu'on leur fait le lavage de cerveau. Faites le lavage de cerveau à vos abonnés. Vous ne pouvez pas faire ça avec mes abonnés. Ils ont de la jugeote, de la poigne. Ils en ont là dans le cerveau. Sœur, nous sommes maintenant avec vous parce que tribalisme. Vous avez vu ça, chaboter, chaboter. Pensant vouloir diviser la toile, ils sont en train d'ouvrir les yeux aux gens. Mais moi, je ne pouvais pas imaginer que le tribalisme a pris cette ampleur, mes étoiles. Je vous le dis, j'ai été à l'école avec des camarades. Je pense que c'est quand on est devenu adulte. J'ai mon camarade qui est, ce truc là, à Paris, ouais, comment on appelle ça? Il est ingénieur là-bas. J'ai mon autre camarade au Cameroun qui a sa société, Moussa. Il se marie même bientôt. Quand on était à l'école, nous on était au secondaire, on ne savait même pas qui était, de quel village. Tous mes camarades de classe étaient plus que des garçons parce que je traînais beaucoup plus avec les garçons. C'est aujourd'hui qu'ils disent que, mais viens, tu étais même de quel village? C'est avec Facebook qu'ils découvrent même que ma maman était de Kribi, mon père était de Douala. On n'a jamais cherché à savoir quel était l'ethnie de l'autre. Jamais.
Quand on sonnait la pause, on sort tous, pam, main sur le cou de chacun. On va à la pause, on mange, on rigole, on se taquine, on se verse de l'eau. On se tire les cheveux, c'est-à-dire, il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas de haine. Personne ne disait que je t'ai tapé parce que tu es Bamileke. Ou je t'ai provoqué parce que tu es Douala. Non. On se faisait des chicanes naturellement. On finit le lendemain ou bien la même semaine, on se réconcilie. Le jour de la remise des bulletins, nous sommes ensemble, le sourire. Le jour des travaux manuels, nous sommes ensemble, on s'éclate. Ce que vous nous amenez sur les réseaux sociaux. Vous savez voir le tribalisme des autres. Vous ne savez pas voir pour vous. Quand on veut faire, vous faites la même chose, ce sont les autres qui sont mauvais. J'ai défendu les dossiers ici sans regarder le village. Elles font. Il y a une là qui faisait ça. Personne ne parlait. La seule fois où l'étoile Caribéenne a dit, ne vous attaquez pas à l'icône de mon village. Ils ont tribalisé cette phrase. Parce que ça les arrange. Un peu comme les Noirs. Quand les Blancs disent un peu les Noirs, ils commencent à pleurer. Mais quand eux ils disent les Blancs ne pleurent pas. Jouer les victimes. Toujours ça. Mais quand il faille cotiser, on ne regarde pas le village de quelqu'un. Nous tous, nous sommes dedans. Quand il faille pleurer parce qu'il y a un malheur, nous tous on pleure ensemble. Honte à vous. On vient en Occident, au lieu d'être unis, vous venez diviser les gens. Et puis après, il y a des gens qui vont s'offusquer quand l'étoile Caribéenne va dire « j'évite de fréquenter les milieux camerounais ». On confond « j'évite » et « je ne vais pas ». Quand je dis « j'évite de fréquenter les milieux camerounais », celui qui a la sagesse du village comprend qu'elle veut dire qu'elle évite de fréquenter les milieux camerounais toxiques. Mais les milieux où il y a la décence, elle n'hésite pas d'y aller. Le sage comprend ça comme ça. Parce qu'on se connaît. Vous voyez le tribalisme sur la toile, vous ne faites rien. Vous ne dites rien. Vous ne dénoncez pas. Parce qu'il y a un groupuscule de personnes qui veut faire croire qu'ils sont les rois de Méta. Eh, on est tous les enfants du Cameroun. Hein. Tous les enfants du Cameroun. Vous allez vous souvenir de ça. Voilà. J'en ai fini avec toi, petite sotte. Voilà ça, Viviane, merci. Bon, mais c'est toi, je vous laisse. Bisous, bisous, je vous laisse. Bisous, bisous, là, je vous laisse.